Nous allons lui parler dans la prière avant d'ouvrir nos Bibles. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci une fois de plus pour ta présence et pour la joie du salut dans nos cœurs. Merci pour cette belle et bonne louange que nous venons de faire en ton honneur en ces lieux. Maintenant nous nous souvenons de la parole qui dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta bouche, c'est un homme, William Marion Branham. Il a parlé de ta part et nous avons toutes ces paroles sur bande et dans des brochures. Si nous sommes derrière ce pupitre ce matin, ce n'est pas parce que nous valons quelque chose, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs de ceux qui sont ici, mais c'est simplement parce qu'il est écrit qu'étant monté en haut, il a amené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Tu connais les genres de dons ou de ministères que tu as placés en nous. Nous voulons ce matin nous écarter du chemin afin que toi, la plénitude de celui qui accomplit tout en tous, que tu viennes au travers de nous accomplir ton œuvre ce matin. Place-nous dans notre véritable position d'auxiliaire, que nous ne puissions dire que ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Laisse, ô Dieu, que la foi et l'obéissance véritable habitent nos cœurs par ta grâce, que nous puissions recevoir cette parole, ô Dieu, avec tout ce qui est en nous, que nous puissions être corrigés, ramenés sur la bonne voie, et édifiés et aussi bénis par l'influence de ta présence. Nous chassons de ces lieux tout esprit méchant qui ne reconnaît pas la manifestation de Christ dans la chair en ce temps du soir. Et nous voulons que le glorieux Saint-Esprit puisse planer au-dessus de nous et qu'il puisse se mouvoir, qu'il transmette toutes les bénédictions contenues dans ta parole à chaque cœur. Nous voulons, Seigneur, que nous-mêmes qui allons parler, l'interprète et tout l'auditoire, que nous puissions être sous la grâce du Saint-Esprit depuis le début jusqu'à la fin. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous continuons avec l'étude que nous sommes en train de faire. Nous l'avons intitulé les 3 ordonnances du Seigneur. Nous allons nous lever avec nos Bibles. Et nous allons prendre les 2 textes qui nous servent de base pour cette étude. Actes chapitre 1er. Le 1er et le 2e verset. Matthieu chapitre 28. Du 18e au 20e verset. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la meilleure qualité du son ici devant. Et que le Seigneur bénisse nos frères qui s'en occupent. Actes chapitre 1er. Le 1er et le 2e verset, nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Matthieu chapitre 28. Du 18e au 20e verset. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Veuillez vous asseoir. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Avec ces 2 textes depuis le dimanche,
Na yale maandiko mawili tokea Jumapili. Nous parlons des 3 ordonnances du Seigneur. Tuko nasema kuhusu maamri 3 za Bwana. Et nous les avons prises telles que le prophète les a citées. Na tulichukua gisi nabii anaitaya. Dans le sermon qu'il avait intitulé la communion. Katika mahubiri yenye anipanga ushirika. Et qu'il avait prêché le 7 juillet 63. Na yenyewe alihubiri tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 63. Au point 12, il a dit ceci. Haya 12 anasema hivi. Il n'y a que 3 ordonnances que le Seigneur nous a données. Kunako paka maamri 3 zenye kupewa na Bwana. C'est le baptême d'eau. Ni ubatizo katika maji. Prendre le pain et le vin. Kuchukua mkate na divai. Et le lavage des pieds. Na kuoshana miguu. Ce sont des ordonnances. Yale ni maamri. Ce sont là donc les 3 ordonnances que le Seigneur nous a laissées. Yale kumbe ndio maamri 3 zenye kuachiwa na Bwana. Le baptême d'eau. Ubatizo katika maji. Prendre le pain et le vin. Kuchukua mkate na divai. Et enfin le lavage des pieds. Mwishayo kuoshana miguu. Nous avons déjà compris que ces 3 ordonnances Tulisha kuelewa yale maamri 3 doivent être enseignées et observées dans l'église zimepaswa kufundishwa na kuheshimu kanisani. pendant tout le temps où le Seigneur est absent de la terre dans son corps physique. Wakati wote Bwana asina mwili wake wa mnofu hapa Et en duniani. même temps, il est présent sous la forme de l'Esprit. Wakati moja yupo katika umbo wa Roho Mtakatifu. Ainsi donc, ces ordonnances doivent être enseignées et pratiquées dans l'église Basi yale maamri zimepaswa kuheshimu na kufundishwa kanisani jusqu'à ce que le Seigneur vienne. hadi wakati Bwana atakaye kuja. Nous avions déjà exploité le premier grand chapitre Tulisha kutumia kurasi kubwa moja ya kwanza dans lequel nous avons parlé du baptême d'eau. ambamo tulisema kuhusu ubatizo katika maji. Et nous l'avions ensuite divisé en 8 points. Na tuliweza kuikawanya katika manukta 8. Le premier point était intitulé baptême d'eau, aspersion ou immersion. Nukta ya kwanza tulipanga ubatizo katika maji eti ni kumimiwa au kuzamishwa. Deuxième point, l'histoire du baptême d'eau. Nukta ya pili, historia ya ubatizo katika maji. 3, le nom à utiliser dans le baptême d'eau. 3, jina ya kutumia katika ubatizo wa maji. 4, pourquoi Jésus devait-il être baptisé dans l'eau. Ya 4, mbona Yesu angepaswa kubatiziwa katika maji. 5, les conditions pour un bon baptême. Ya 5, makanuni juu ya ubatizo wa kweli. Et le vendredi, nous avions exploité les points 6, 7 et 8. Ijumaa tulitumia nukta 6, 7 na 8. Ce 6e point était intitulé le sens du baptême d'eau. Ya 6 tulipanga maana ya ubatizo wa maji. Nous avions vu que le baptême d'eau a une triple signification. Tuliona ya kwamba ubatizo katika maji iko na maana 3. Premièrement, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Kwanza ni kuamuri kuzuri kwa akili safi mbele ya Mungu. Deuxièmement, c'est une confession que l'œuvre de la grâce a été opérée à l'intérieur. Cha pili ni kukiri ya kwamba kazi ya neema ilitendeka ndani. Troisièmement, Cha tatu c'est l'ensevelissement et la résurrection avec Jésus pour une nouveauté de vie. ni kustiliwa pamoja na Yesu na kufufuka naye katika mapya ya uzima. Au 7e point, nous avions pris 1 Corinthiens 10, verset 2. Ya 7 tulichukua Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 2. Là où, parlant des enfants d'Israël, Paul a dit Kwenye kunena kuhusu watoto wa Israeli, Paulo alisema qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. ya kwamba wote walipobatiziwa kuwa wa Musa katika wingo na bahari. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Wote waliweza kubatiziwa kuwa wa Musa. Il était donc question de comprendre ce que cela signifie clairement. Ilikuwa ni maana ya kuelewa hayo. Parce que nous aussi, nous parlons d'être baptisés en William Branham par le même modèle. Kwa sababu sisi pia tuko nasema kuhusu kubatiziwa ama kuwa wa William Branham kupitia mfano moja Nous moja. avons découvert que cela ne veut pas dire être baptisé en son nom ou au nom de William Branham. Tulitambua kwamba ile haimaanisha ya kwamba tumebatizwa mjina la William Branham. Ils étaient tous baptisés en Moïse. Wote walibatiziwa kuwa wa Musa. Signifiait simplement qu'ils suivaient les instructions de Moïse comme serviteurs de Dieu. Inamaanisha ya kwamba walikuwa nafuata maamri za Musa kama mtumishi wa Mungu. Ou encore qu'ils étaient ses disciples. Hao tena walikuwa wanafunzi wa Musa. Ainsi donc nous en ces temps de la fin. Kwa hivi sisi wakati wa mwisho, Si nous suivons les instructions de William Branham comme étant serviteurs de Dieu, ikiwe sisi kufuata maagizo za ndugu Branham kama mtumishi wa Mungu, et si nous sommes ses disciples, na ikiwe sisi kuwa wanafunzi wake, nous pouvons aussi dire que nous sommes baptisés en William Branham nasi pia tunaweza kusema tumebatizwa
wamebatizwa kuwa wa William Branham, mais dans le nom ou au nom du Seigneur Jésus-Christ. lakini katika jina au ndani mwa jina la Bwana Yesu Dans Kristo. le 8e point qui était le dernier, Katika nukta ya 8 iliyo ya mwisho, nous avions parlé de l'importance tulinena kuhusu umuhimu et des limites du baptême d'eau dans le plan du salut. na mipaka ya ubatizo madini kuhusu makao ya wokovu. Parlant de l'importance, nous avions saisi deux choses. Kuhusu umuhimu tulishika mo viwili. Premièrement, le baptême d'eau nous introduit dans la communion des croyants. Cha kwanza, ubatizo katika maji iko natuingiza katika ushirika wa waamini. Et en second lieu, il apporte aussi la guérison des maladies de notre corps. Cha pili, iko naleta pia matibabu ya mili zetu. Par rapport au plan du salut, Kuangaliana na wokovu, nous savons que d'une manière générale, ce plan a trois étapes. tunajua kwamba mjumla ima mapa iko na vipindi vitatu: La justification, la sanctification et le Saint-Esprit. kuhesabiwa haki, utakaso na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maintenant, Sasa dans le cas où Dieu vous donne le Saint-Esprit, wakati Mungu anakupatia Roho Mtakatifu, lorsque vous êtes baptisé dans l'eau, wakati umebatizwa majini, le prophète va alors dire nabii atasema que les trois étapes s'accomplissent dans ce seul acte-là. ya kwamba vipindi vyote vitatu vitatimilika mwa hiyo tendo moja, Et cela se produit généralement na kama kawaida iko natendeka lorsque la repentance de la personne a été complète. wakati mtu aliweza kutubu kweli Mais kweli. dans le cas où Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit lorsque vous êtes baptisé dans l'eau, Asa kama Mungu akupatia Roho Mtakatifu wakati umebatizwa majini, alors par rapport au plan du salut, vous serez à votre première étape, kuangaliana na mapa ya wokovu utakuwa ni mwa kipindi kyako kya qui kwanza est donc celle de la justification. kenye kwa kya kuhesabiwa haki. C'est-à-dire que tous les anciens péchés pour lesquels vous vous êtes repentis Manake mazambi zote za kale zenye ulitenda sont pardonnés, zimesamewa, effacés et oubliés. kuvutwa na kusaulika. Vous êtes donc justifiés. Hapa mmehesabiwa haki, Mais devant vous se trouve encore l'étape de la sanctification et celle du Saint-Esprit. lakini mbele yako panapo utakaso na Roho Mtakatifu. En finissant donc ces points, nous avions ajouté trois petits éléments. Kuangalia yale manukta tukatosa mo vyombo vitatu. Premièrement, nous avions précisé d'après le prophète Cha kwanza tulileta ustahii pamoja na nabii que celui qui a été aspergé n'a donc jamais été baptisé ya kwamba yule aliweza kumimiwa maji hajabatizwa, et par conséquent, il doit être baptisé. kwa hivi anapaswa kubatizwa. Celui qui a été baptisé dans une dénomination, Yule alibatizwa katika zehebu, même si l'on avait utilisé le nom du Seigneur Jésus-Christ, hata kama mkumubatiza bali mubatiza mjina la Yesu, quand il vient et qu'il croit le message de l'heure, akija hapa na kuamini neno la wakati, les Écritures lui donnent l'obligation de se faire rebaptiser. maandiko inamulazimisha wabatizwe mara Enfin, tena. celui qui a déjà été baptisé, même dans le message, Mwisayo yule alibatizwa hata katika et ujumbe, même si toutes les instructions avaient été suivies à la lettre, hata kama makizo zote zilifuatwa, mais s'il se rend compte qu'il a rétrogradé d'une manière ou d'une autre, lakini akijua ya kwamba alirudi kinyume mnamna moja au ou qu'il wengine, y a quelque chose qui l'empêche d'avancer dans sa marche avec Christ, au kama kunako kitu fulani kinamzuria kuendelea mbele katika le maisha ya prophète a dit, Kikristo, s'il sent que c'est une charge sur son cœur, nabii anasema akisikia kwamba ni uzito moyoni mwake, il peut aussi se faire rebaptiser dans l'eau anaweza pia kujibatiza mara tena majini. et reprendre donc sa marche avec Christ. Kumbe anaweza kuanzulula hapo maisha mapya na Kristo. Ce matin, nous allons commencer à parler de la deuxième ordonnance, Hii asubuhi tutasambulia amri ya pili, prendre le pain et le vin. kuchukua mkate na divai. Pour bien comprendre la base de cette ordonnance ce matin, Kwa kuelewa vizuri misingi ya hii amri asubuhi hii, notez premièrement Luc chapitre 22, andikeni kwanza Luka 22 depuis le premier verset jusqu'au 20e. tokea mstari wa kwanza hadi wa 20. C'était la nuit dans laquelle le Seigneur devait être livré. Ilikuwa ni usiku ambamo Yesu angepaswa Il s'est kutolewa. retiré dans une certaine maison avec les disciples. Akaenda nyumbani fulani pamoja na wanafunzi wake. Et là, ils se sont mis à table. Huko wakaketi mezani, Il a pris le pain et le vin. akachukua mkate na divai, Il a mangé, il a donné à ses disciples. akala na kuwapa wanafunzi wake. Après avoir mangé, il a pris la coupe qui contenait du vin. Kisha kula, akachukua kikombe kenye kuwa na divai, Il a rendu grâce, il a bu, il a aussi partagé avec ses disciples. akashukuru Mungu na kukawanya na wanafunzi wake. C'est là que nous voyons pour la première fois cet acte de prendre le pain et le vin dans le Nouveau Testament. Ndiko tunaona njia
mara ya kwanza katika Agano Jipya hii tendo ya kuchukua mkate na divai. Mais plus tard, notez aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11, Lakini kisha andikeni pia katika Wakorintho wa kwanza 11 versets 24 à 26. mstari 24 hadi 26. Lorsque Paul donne son enseignement à l'église, Wakati Paulo anafundisha kanisa, il prend la scène de Luc chapitre 22 anachukua tendo ya Luka 22. et il nous révèle que le Seigneur, après avoir bu et mangé avec ses disciples, Anatufunulia kwamba Bwana kisha kula na kunywa pamoja na wanafunzi wake, il leur avait ordonné de toujours faire cela en sa mémoire et cela jusqu'à ce qu'il vienne. akawaamuria kufanya hivyo kwa sababu ya kumkumbuka na mpaka wakati atakapokuja. C'est donc par là que la prise du pain et du vin était devenue une ordonnance. Ndiko kuchukua mkate na divai ikawa amri, Et pour que nous puissions bien comprendre ili tupate kuelewa vizuri ce que la parole de Dieu enseigne à ce sujet, kenye neno la Mungu inafundisha kuhusu hiyo. nous avons subdivisé ce seul point en 6 petits points. Hii nukta moja tuliweza kuikawanya katika manukta ndogo sita. Le premier point, Nukta ya kwanza, les autres appellations de cette ordonnance et leur sens. mito ingine ya hii amri na maana yayo. Deuxième point, l'histoire de la prise du pain et du vin. Ya pili, historia ya kuchukua mkate na divai. 3, la qualité du pain et du vin à utiliser dans cette ordonnance. Ya tatu, aina mkate na divai ya kutumia katika amri. 4, le lieu et la fréquence annuelle de la prise du pain et du vin. Ya nne, mahali na kipindi ambamo ya kuchukua mkate na divai. 5, la signification de la prise du pain et du vin. Tano, maana ya tendo ya kuchukua mkate na divai. 6, l'avertissement de William Branham au peuple d'aujourd'hui. Sita, sopeso ya William Branham kwa watu wa leo. C'est par ces 6 petits points Ni kwa ima nukta sita ndoko que nous pensons par la grâce de Dieu kenye kupitia neema yake Mungu comprendre l'essentiel de la parole au sujet de cette deuxième ordonnance. tutajaribu kuelewa neno la Mungu kuhusu hii amri ya pili. Et donc, Dieu voulant, ce matin, nous allons prendre les 4 premiers points Kumbe ikimpendeza Bwana ya asubuhi tutachukua manukta ine ya kwanza et les 2 points qui vont rester seront exploités pendant la semaine. na manukta zingine mbili zitabaki tutazitumia kadiri wiki. Commençons par les autres appellations de cette ordonnance et leur sens. Tuanzie hapo kuhusu mito ingine ya hii agizo. Quand nous avons lu dans le sermon la communion, Wakati tulisoma katika mahubiri ushirika, lorsqu'il a parlé de la deuxième ordonnance, wakati aliweza kusema kuhusu amri ya pili, le prophète l'a appelé prendre le pain et le vin. nabii aliita kuchukua mkate na divai. Mais déjà le dimanche passé dans la présentation, Jumapili iliyopita katika awali je vous avais prévenu que nous trouvons 5 autres appellations dans l'écriture naliwaonesha kwamba tuko na kutamo katika maandiko mito ingine 5 en rapport avec cette prise du pain et du vin. yenye kuangaliana na tendo ya kuchukua mkate na divai, Et chacune de ces 5 autres appellations na kila moja wa hii mito ingine 5 a son sens que nous allons essayer de saisir ce matin. iko na maana yayo yenye tutajaribu kushika hii De asubuhi. façon générale, nous l'appelons prendre le pain et le vin. Mujumla tunekalaka naita kuchukua mkate na divai, Mais la première autre appellation, lakini wito ya kwanza ingine c'est la Pâque. ni Pasaka. Dans Luc chapitre 22, Katika Luka mtakatifu 22 versets 14 et 15, la Bible dit ceci. mstari 14 na 15 Biblia inasema, C'est une étude, nous devons être versés dans notre Bible et dans le message de l'heure. ni somo tunapaswa kuingia mupana wa Biblia zetu na mujumbe wakati. Luc chapitre 22, 14 et 15. Luka 22 14 hadi 15. L'heure étant venue, Hata sasa ilipofika, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. aliketi chakulani yeye na wale wa mitume pamoja naye. Il leur dit, Akawaambia, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous nimetamani sasa kula Pasaka hii pamoja nani avant de souffrir. kabla ya kuteswa. Lorsque le Seigneur est arrivé à cette table avec les disciples, Wakati Bwana alifika mezani hapo na wanafunzi wake, il a mangé avec eux du pain akala pamoja nao et mkate avec eux il a bu du vin. na pamoja nao alitumia divai. Les éléments qu'il avait pris littéralement, Vyombo vyenye alichukua tu mumwili c'était le pain et le vin. ilikuwa ni mkate na Mais divai. quand il donne une appellation à cet acte, Wakati aliweza kuita hii tendo, il appelle cela une Pâque. anaita Pasaka. C'est que cette façon ou cet acte de prendre le pain et le vin Manake hii namna au tendo ya kuchukua mkate na divai est aussi appelé la Pâque dans les Écritures. imeitiwa
tunaelewa pia katika maandiko Pasaka. Maintenant, qu'est-ce que la Pâque pour commencer? Sasa juu ya kwanza Pasaka ni nini? Vous allez lire cela dans Exode chapitre 12. Mutasoma hayo katika Kutoka sura yake ya Vous 12. lirez carrément tous les chapitres pour comprendre. Mutasoma kurasa wote kwa kuelewa. La Pâque, c'est une fête juive. Pasaka ni karamu ya Wayahudi. Et nous devons nous rappeler que Dieu Tunapaswa kumbuka kwamba Mungu avait donné 7 fêtes principales aux enfants d'Israël. aliwapa wana wa Israeli maharusi 7. La première de ces 7 fêtes s'appelle la Pâque. Moja harusi ya kwanza imetiwa Pasaka. Elle se passe en un seul jour. Iko natendeka msiku moja. Il y a une autre fête qui va suivre juste après, Kunako harusi nyingine itafuata kisha, que l'on appelle la fête des pains sans levain. yenye imetiwa harusi ya mkate bila chacho. De façon que le jour même de la Pâque Munamuna kwamba hata siku ya Pasaka est aussi le premier jour des pains sans levain. imeitiwa pia siku ya kwanza ya mkata bila chacho. Cette précision est importante, nous allons les saisir ce matin. Hii ni ya umuhimu, tunapaswa kuishika ya asubuhi. Maintenant, quand les enfants d'Israël prennent la Pâque, Asa wakati watoto wa Israeli wanachukua en Pasaka, réalité, ils immolaient l'agneau. kweli kweli walikuwa wanachinja Et mwanakondoo. cela leur rappelait la délivrance de l'Égypte. Ilikuwa inawakumbusha ufungulivu wa Misri, Parce que le jour où ils devaient sortir de l'Égypte, kwa sababu siku ambamo walipaswa kutoka Dieu Misri, leur avait ordonné de prendre un agneau. Mungu akawaamuria kuchukua mwanakondoo Il l'avait immolé à la tombée du jour. kumuchinja mchana. Ils avaient mangé tout l'agneau Kumuchinja magharibi na walikula mwili et wote ils avaient recueilli le sang de l'agneau na kuchukua damu ya mwanakondoo et l'avaient placé sur les poteaux et les linteaux des maisons dans lesquelles ils étaient. na kuitia kunkunzo ya nyumba ambamo walikuwaka. Maintenant, quand Jésus est arrivé, Hasa wakati Yesu alikuja, la Bible l'appelle notre Pâque. Biblia inaita Pasaka yetu. Non seulement cela, Si paka hiyo, la Bible le présente comme étant l'agneau de Dieu. Biblia inamuonesha kama mwanakondoo wa Mungu. Cet agneau pascal que l'on avait immolé Huyu mwanakondoo wa Pasaka mwenyewe était alichinjiwa. en réalité la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Ukweli ilikuwa ni mfano wa Bwana Yesu Et Kristo. nous voyons dans la Bible, dans Jean chapitre 6, Tunaona katika Biblia Yohana sura yake ya le 6, Seigneur parlant aux disciples et à la foule qui était Bwana là, mkuanene wanafunzi na kundi ya watu ilikuwa pamoja naye. il présente son corps comme une nourriture. Anaonesha mwili wake kama chakula. Et il présente son sang comme un breuvage. Anaonesha damu yake kama kinywaji. Voyez-vous, Unaona? l'agneau pascal, Mwanakondoo wa Pasaka on mangeait toute sa chair balikuwa na kula mwili wote et le sang était appliqué sur les poteaux et sur les linteaux. na damu walikuwa naitumia juu ya kunzo. Ça, c'était la Pâque de façon littérale. Hii ilikuwa ni Pasaka mnamna ya kiasiri. Dans Luc chapitre 22, Katika Luka 22, le Seigneur prend le pain et le vin Bwana amechukua mkate na divai. et il appelle cela la Pâque. Anaita Pasaka. Et déjà dans Jean 6, Muiona katika il Yohana leur 6. montre que son corps est une nourriture. Anaonesha kwamba mwili wake ni chakula. Lui étant un agneau, Yeye kama mwanakondoo, c'est que son corps qu'il a présenté make mwili wake alionesha était représenté par la chair de l'agneau pascal que l'on mange. ilikuwa mfano wa mwili wa mwanakondoo wa Pasaka alikuwa nakula. Et le sang qu'il a présenté comme breuvage Na damu yenye alionesha kama kinywaji était l'image du sang de l'agneau pascal. ilikuwa mfano wa damu ya mwanakondoo wa Et c'était Pasaka. alors l'image du vin qu'il a pris dans la Sainte Kumbe Seine. ilikuwa ni mfano wa divai alikuwa anatumia katika meza takatifu. Ainsi donc, Kwa hivi sasa prendre le pain et le vin kuchukua mkate na divai est aussi appelé la Pâque. imeitiwa pia Pasaka. Le pain représente la chair de l'agneau, Mkate manake ni mwili wa kondoo, l'image ou la représentation du corps du Seigneur Jésus-Christ. picha ya mwili wa Bwana Yesu Kristo. Le vin que l'on prend Divai yenye est tunachukua donc le symbole du sang du Seigneur ni Jésus-Christ mfano wa damu ya Yesu Kristo qui était montré dans la préfiguration par le sang de l'agneau. yenye ilioneshwa kupitia damu ya mwanakondoo. Deuxième appellation, Wito wa pili on l'appelle aussi la communion. panaita pia ushirika. Dans le sermon La Communion, Katika mahubiri ushirika prêché le 12 yenye kubiria tarehe 12 décembre 65, mwezi wa 12 mwaka 65 point 17, haya 17 il dit ceci. nasema Maintenant, sasa nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines tuko paka na akizo amri tatu ya kimungu qui nous ont été laissées. zenye zilizotoachiwa. L'une d'elles, c'est la communion, Moja yao ni ushirika, le lavage des pieds, kuoshana miguu, le baptême d'eau.
ubatizo katika maji. Ce sont les seules trois choses. Yale ndio vitu vitatu. C'est la perfection dans ces trois-là. Ni ukamilifu katika hiyo tatu. Ici, le prophète parle des trois ordonnances naturelles. Hapa nabii anasema kuhusu maamri tatu. Nous voyons clairement qu'il a parlé du baptême d'eau. Tunaona wazi ya kwamba anasema kuhusu ubatizo wa maji. Il a parlé du lavage ou du lavement de pieds. Anasema kuhusu kuoshana kwa miguu. Tel qu'il en a déjà fait mention dans l'autre citation. Kisi alisha kuisema katika manuku zingine. Mais là où il a parlé de prendre le pain et le vin, Lakini kwenye anasema kuhusu kuchukua mkate na divai. ici il l'appelle la communion. Hapa anaita ushirika. Cet acte de prendre le pain et le vin Itendo ya kuchukua mkate na divai est aussi appelé la communion. imeitiwa pia ushirika. Mais pourquoi on l'appelle communion? Tu ya nini wanaita ushirika? C'est parce que c'est un repas qui se prend dans une communauté. Ni kwa sababu ni chakula ya magharibi kwa nachukuliwa katika ukutano. On ne peut pas être seul, isolé quelque part, Hawezi kuwa peke yako mahali fulani et prétendre prendre le pain et le vin institués par le Seigneur. na uko najiwazia kuchukua divai na mkate yenye kutiliwa na C'est Bwana. une communion. Ni ushirika. Il doit y avoir plus d'une personne. Kunapaswa kwa watu wawili au wa mingi. J'aimerais ajouter un élément important. Iko naongeza kitu kingine kia umuhimu. Quand on appelle cela la communion, Bakiita hiyo ushirika. vous savez que William Branham était passé par les baptistes. Mnajua William Branham alipitia ama kuanzia kwa Wabatisti. Les baptistes l'appelaient aussi communion. Wabatisti walikuwa naita pia ushirika. Mais eux parlaient d'une communion fermée. Lakini wao walikuwa nasema kuhusu ushirika wao wenyewe. C'est-à-dire, on était obligé d'être baptiste Manake ilipendeza uwe mubatisti pour partager le pain et le vin avec les autres. ili upate kula mkate na divai pamoja na wengine. Si tu n'es pas baptiste, Kama uko mbatisti, on ne pouvait pas te recevoir pour le pain et le vin. hakuwezi kukupokea kwa sababu ya kula mkate na C'était kunywa une divai. communion fermée Ile ilikuwa ni ushirika ya wao wenyewe entre baptistes seulement. katikati mwa Et Wabatisti. quand le prophète nous a enseigné la chose, Wakati nabii anatufundisha jambo, vous pouvez noter les références unaweza kuandika dans le sermon Hébreu chapitre 4, katika mahubiri wa Ibrania sura ya 4 prêché le 1er septembre 57. yenye kuhubiriwa tarehe ya kwanza mwezi wa 10 mwaka 57 Point 166. mwezi wa 9 aya 166. Notez aussi la clé pour la porte, Andikeni pia funguo kwa mlango prêché le 7 octobre 62. yenye kuhubiriwa tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 62. Point 150. Haya 150. Quand il a commencé à prêcher son message, Wakati alianza kuhubiri ujumbe il a wake, dit, vous les baptistes, vous êtes en erreur. akasema nini Wabatisti mumekosa? Vous parlez de la communion fermée. Nasema kuhusu ushirika ya Vous la wenyewe. prenez seulement entre vous baptistes. Fuko na itia paka katikati yenu Il Wabatisti. dit, mais pour nous, Anasema kwetu ce sisi n'est pas une communion fermée. haina ushirika ya sisi wenyewe. Chaque croyant chrétien Kila mwamini Mkristo est le bienvenu à la table du Seigneur amehitaji kumeza ya Bwana. pour prendre cette communion avec nous. Ameitiwa kumeza ya Bwana kwa kuchukua ushirika Les pamoja nasi. baptistes parlent d'une communion fermée. Wabatisti wanasema kuhusu ushirika ya wao Je wenyewe. pense que nous devrions nous autres parler d'une communion ouverte. Na waza sisi wengine tungepaswa kusema kuhusu ushirika ya watu Parce que le wote. prophète montre que ce n'est pas une communion fermée. Kwa sababu nabii anaonyesha kwamba si mambo ya ushirika ya kujifungia si Il wenyewe. n'est pas question qu'il soit seulement membre de votre église locale Haiko mambo ya awe paka memba wa kanisa ya ou pahali. qu'il soit seulement membre de votre tendance doctrinale, Awe memba wa kanisa lako. mais chaque croyant chrétien. Lakini kila mwamini Mkristo. J'ai toujours aimé la précision de l'écriture. Nikalaka napenda usahihi wa maandiko. Il ne dit pas seulement chaque croyant. Haiseme paka mwamini wote. Il ne dit pas seulement chaque chrétien, Apaseme paka Mkristo mais wote. il met les deux éléments ensemble. Lakini wamechanga yote pamoja. Chaque croyant chrétien. Kila mwamini wote Mkristo. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit quand même quelque chose. Mwamini ndiye mtu mwenye kuamini kitu fulani. Il a la foi en lui. Eko na imani ndani mwake. Et quand vous avez la foi, Wakati uko na imani, cette foi doit s'extérioriser par les œuvres. hii imani imepaswa kuonekana nje kupitia matendo. Parce que la foi, c'est une vertu, elle est invisible. Kwa sababu imani ni nguvu yasioonekana. On ne peut la voir clairement que par les œuvres. Kwa macho hatuwezi kuona imani
ila kupitia matendo. On doit être croyant, Napaswa kuwa mwamini, mais croyant chrétien. lakini mwamini Mkristo. Et ce mot chrétien signifie comme Christ. Na hii usemi Mkristo manake ni mwenye kufanana na Kristo. Il faut que ce soit quelqu'un qui croit Inapendeza iwe mtu mwenye kuamini et qui peut manifester sa foi par les œuvres. na mwenye anaweza kuonekanisha imani yake kwa njia ya matendo. Quelqu'un dont la vie est semblable à celle de Christ. Fulani maisha yake imefanana na ya Kristo. D'ailleurs, s'il croit, il doit croire comme Christ. Akiamini anapaswa kuamini kama Kristo. S'il vit, il doit vivre comme Christ. Akiishi anapaswa kuishi kama Kristo. Ce n'est pas une communion fermée. Haiko ushirika ya sisi Chaque wenyewe. croyant chrétien Kila mwamini Mkristo est le bienvenu à la table du Seigneur. amehitaji kumeza la Bwana. C'est pourquoi on peut organiser ça dans votre propre église locale. So kwa maana unaweza kuitengeneza katika kanisa yenu ya pahali. Si vous êtes un croyant chrétien, vous avez le droit de prendre cela. Ukiwa mwamini Mkristo una haki ya kuikula. On peut organiser cela dans une autre église. Anaweza kuitengeneza mkanisa ingine. Si toutes les instructions sont respectées Kama makanuni zote et que zimeheshimiwa vous êtes un croyant chrétien, na wewe ni mwamini Mkristo, même si vous n'êtes pas membre local de cette église, hata kama una memba wa pahali ya ile kanisa, c'est une communion qui n'est pas fermée. ni ushirika ya watu wote. Si vous êtes croyant chrétien, Ukiwa mwamini Mkristo, vous devez donc être le bienvenu à cette table du Seigneur là. tunakutakia ujayo mwema kwa hiyo meza. Troisième appellation, Wito wa tatu on l'appelle aussi le repas du Seigneur. beko naita pia chakula ya jioni la Bwana. Le repas du Seigneur. Chakula ya Bwana Dans le sermon poussé à bout, mahubiri mwenye kufikishwa mwisho mpaka 63 point 194. haya 194. Écoutons les prophètes. Fateni nabii. Je crois que la communion Naamini ya kwamba ushirika est l'une des plus solennelles, ni moja ya vitu vya umuhimu, des plus sacrées et plus douces adorations vitu takatifu na vyenye kustahili mabudu qu'il y ait au cours d'une réunion dans l'église. vyenye kuwa kadiri mkusanyiko kanisani. Il y a deux choses qui nous ont été laissées, Kunako vitu viwili vilivyotoachiwa, trois choses que nous devons observer. vitatu vyenye tunapaswa kuheshimu. Ce sont des ordres et des ordonnances. Ni maamri na maagizo. Beaucoup essayent donc de dire qu'ils ont le clou original, Wengine wako na jaribu kwamba weko na misumari ya kweli, qu'ils ont un morceau d'étoffe. weko na kipande kya nguo, Mais il y a trois choses qui nous ont été données. lakini kunako vitu vitatu tulipewa: Le repas du Seigneur, chakula ya mchana la Bwana, le baptême, batizo, le lavage des pieds. kuoshana kwa miguu. Sont les trois ordonnances qui ont été laissées à l'église. Yale ndio maamri tatu ziliachiwa kanisa, Et nous, trois points. na sisi mtatatu. Dans cette citation, nous découvrons clairement Wainuku tunatambua wazi qu'il cite le baptême, ya kwamba anataya ubatizo, c'est-à-dire le baptême d'eau. manake ubatizo wa Il maji, cite le lavage des pieds. anataya kuoshana kwa miguu. Mais là où ailleurs il a parlé de prendre le pain et le vin, Lakini kwenyewe mahali yengine alisema kuhusu kuchukua mkate na divai. ici il l'appelle le repas du Seigneur. Hapa anaita chakula ya mchana la On Bwana, l'appelle donc repas anaita chakula ya mchana parce que nous mangeons. kwa sababu tuko nakula, Mais ce n'est pas le repas de n'importe qui. lakini sio chakula ya mchana ya mtu C'est le yoyote, repas du Seigneur ni chakula ya mchana la parce que c'est Bwana, le Seigneur lui-même kwa sababu ni Bwana yeye qui mwenyewe a institué ce repas. mwenye alianzisha hiyo chakula, C'est lui qui l'a donné comme ordonnance dans l'église. ndiye mwenye kuileta kama amri kanisani. C'est comme cela. Ndivyo Quatrième appellation, wito wa nne on l'appelle aussi le souper du Seigneur. anaita pia chakula ya jioni ya Bwana, Le souper du Seigneur. chakula ya jioni ya Bwana. J'aime comme on les traduit en Swahili. Napenda gisi beko na Mais itafsiri ils vont donner le sens iko na wapa maana pour montrer que ça signifie un repas du soir. kwa kuonesha kwamba ni chakula ya jioni, Le souper du Seigneur. chakula ya jioni ya Bwana. Dans le sermon, un souper de noces. Katika mahubiri chakula ya jioni ya karamu Prêché le 6 octobre 56. yenye kuhubiriwa tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 56. Point 15, suivons les prophètes. Haya 15 fateni nabii. Eh bien, Vizuri, il a dit, anasema la première chose, kitu cha kwanza, quand le souper était organisé, wakati chakula ya jioni ilitayarishiwa, il n'était permis à personne d'y aller, haikuruhusiwa hata mtu yoyote kwendako à moins d'avoir été invité. ila tu kualikwa. Vous devez être premièrement invité avant d'aller à ce genre de souper. Kwanza unapaswa kualikwa kabla kwenda kula ile chakula. Maintenant, Sasa je n'aimerais pas l'appeler dîner. sitapenda kuita chakula ya asubuhi, Très bien. Je n'aimerais pas l'appeler dîner. sitapenda kuita hiyo chakula ya asubuhi. Vous
C'est ça, le dîner c'est comme ça. Mais le déjeuner c'est quoi? Chakula ya mchana. Maintenant, je n'aimerais pas l'appeler dîner. Sasa sitaita hiyo chakula ya asubuhi. Je suis assez vieux jeu. Yesu, Je suis assez vieux jeu hapa niko karibu na kuzeeka, pour croire que c'est toujours le souper. kwa kuamini ya kwamba niko paka naamini ya kwamba ni paka chakula ya jioni. Nous ne prenons pas le dîner du Seigneur. Atuchukue chakula ya asubuhi ya Bwana. Nous prenons le souper du Seigneur. Tuko na chukua chakula ya jioni ya Bwana. Et parler de cette histoire de dîner ici, Kusema kuhusu historia ya chakula ya magharibi hapa, ça me donne toujours la faim. iko nanipa paka njaa. J'ai mangé un repas quelque part. Nalikula chakula mahali fulani. Ainsi, j'aime le dîner, Kwa hivi niko napenda chakula ya asubuhi. le petit déjeuner et le souper. Chakula tu ya asubuhi. Vous voyez maintenant? Naona Le déjeuner est différent du dîner, c'est différent du souper. chakula ya upepelo inachana na chakula ya asubuhi. J'aime le dîner, Napenda chakula ya upepelo. le petit déjeuner Chakula ya upepelo et le souper. na chakula ya asubuhi ya Ainsi jioni. donc, Kwa hivi sasa je crois toujours que c'est le souper du Seigneur que nous prenons. naamini paka ya kwamba ni chakula ya jioni ya Bwana tuko nachukua. Quand nous venons prendre le pain et le vin, Wakati tunakuwa kutumia mkate na divai, c'est le pain et le vin. ni mkate na divai. Ça s'appelle prendre le pain et le vin. Imeitiwa kuchukua mkate na divai Parce que littéralement, kwa sababu mumwili nous prenons le pain et le vin. tuko natumia mkate na Ça divai. s'appelle aussi communion. Imeitiwa pia Parce ushirika que nous prenons cela dans une communauté. kwa sababu tuko naichukua katika Ça mkutano. s'appelle repas du Seigneur. Imeitiwa chakula ya mchana ya Bwana Parce que ce sont les seules choses à manger que le Seigneur nous a données dans kwa l'église. sababu ndio chakula moja yenye tumepewa na Bwana kula. Mais attention, Lakini ça ne sopokeni doit pas être le déjeuner du Seigneur. haipasha kuwa chakula ya mwepesi ya Ça ne doit Bwana. pas être le dîner du Seigneur. Haipasha kuwa chakula ya asubuhi ya Ça Bwana. doit plutôt être le souper du Seigneur. Inapasha kuwa chakula ya jioni ya Bwana. Ainsi donc, là, il est question du temps où l'on prend cela. Kwa hivi hapa ni mambo ya nyakati ambamo ya saa ambamo mko na C'est un souper chakula ya jioni. et donc un repas du soir. Kumbe ni chakula ya jioni. C'est pourquoi on ne prend pas ça le matin. Haiwezi kuikula asubuhi. On ne prend pas cela dans l'avant-midi. Hapa ikulake kabla On ne mchana. prend pas cela à midi. Hawezi kuichukua mchana. Mais si vous prenez votre Bible, Ukichukua Biblia yako dans l'ancienne version de Louis II, mu tafsiri wa kale wa Louis wa pili, Exode chapitre 2, verset 6, kutoka sura yake ya pili mstari wa on 6, montre que l'on immolait l'agneau entre les deux soirs. anaonyesha kwamba walikuwa wanachinja mwanakondoo katikati ya madioni mbili. Et cette expression entre les deux soirs, Na hii kielezo katikati ya madioni mbili ça signifie entre le coucher du soleil inamaanisha ya kwamba katikati ya kulala kwa jua et la nuit totale. na usiku wenyewe. C'est dans cette période-là, Ni katika hii kipindi comprise entre le coucher du soleil et la nuit totale, yenye kwa katikati ya jioni na usiku que l'on est censé prendre le pain et le vin. kwenye tunapaswa kula mkate na divai. L'ancienne version Louis II dit entre les deux soirs. Tafsiri wa kale wa Louis wa pili inasema katikati ya madioni mbili. La nouvelle version que l'on appelle Second 21 Ya mupya yenye kuitiwa ya pili 21 a dit au coucher du soleil. inasema kulala kwa jua. La version de la Bible des communautés chrétiennes Utafsiri wa Biblia ya mkuja makristo nasema a dit à la tombée du jour. inasema mkuanguka kwa siku. Les autres Bibles comme King James, Mabiblia ingine kama King James, dans la Bible que le prophète utilisait, Biblia yenye nabii alikuwa comme anatumia la Bible de Jérusalem, kama vile Biblia ya Yerusalemu, et même l'ancienne Bible en français courant, hata Biblia ya kale ya kimongo kia sasa. et on dit le soir de ces jours. Anasema jioni ya siku. Vous comprenez que toutes ces choses disent la même chose. Unaelewa kwamba hivi vitu vyote viko nasema kitu moja. C'est donc le souper du Seigneur. Kumbe ni chakula ya jioni ya C'est un Bwana. repas que l'on doit prendre Ni chakula yenyewe unapaswa kuchukua le soir, jioni, à la tombée du jour, mkuanguka kwa au siku, coucher du soleil. mkulala kwa jua, Entre le coucher du soleil katikati ya kulala kwa jua et la nuit totale, na usiku. il faut attendre que le soleil se couche. Tafadhali kusubiria jua yanguke. C'est à partir du coucher du soleil Nitokea kulala kwa jua jusqu'à la nuit totale que l'on peut prendre le pain et le vin. hadi usiku yenye njina kwenye unapaswa kuchukua chakula ya Bwana. C'est pour cela qu'on l'appelle le souper du Seigneur. Hivyo naita chakula ya jioni ya Bwana. Cinquième autre appellation, Itiwa ingine ya tano on l'appelle aussi la Sainte Seine.
Wanaita pia meza takatifu. Dans les questions et réponses Katika swali na majibu. du 12 janvier 61. Nikuhubiriwa tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 61. Point 508. Haya 508. Il dit ceci. Nasema Ces choses-là doivent être réglées sans tarder. le vitu vinapaswa kutendeka bila kukawia. Au-dessus là, il parle des gens qui peuvent ou qui doivent être chassés de l'église. Ile juu kule juu anasema kuhusu watu wenyewe wanapaswa kufukuzwa kanisani. Ces choses-là doivent être réglées sans tarder. Vile wale watu wanapaswa kuwafukuza kama ni kuwafukuza bila kukawia. Et on doit couper la communion avec ce gars-là. Unapaswa kukata ushirika na ule kijana. C'est-à-dire si quelqu'un a été chassé de l'église, Unaona kama fulani alifukuzwa on kanisani. doit couper la communion avec ce gars-là. Unapaswa kukata ushirika na ule kijana. Et ne pas lui permettre de prendre la Sainte Seine. Hautamruhusia kuchukua meza takatifu. Parce que nous ne devons pas faire cela. Kwa sababu hatupaswa kufanya hiyo. Non. Hapana. Si quelqu'un mange indignement, Kama fulani anakula bila kustahili, il est coupable envers le sang et le corps du Seigneur. amekosea mwili na damu ya Bwana. Cette personne-là, Yule muntu ici, hapa le prophète parle de la communion, nabii anasema kuhusu ushirika qui n'est rien d'autre que la prise du pain et du vin. yenye kuwa isipokuwa kitu kingine mpaka kuchukua Mais mkate, il l'appelle aussi la Sainte Seine. lakini anaita pia meza takatifu. Ce mot Seine Hii usemi takatifu vient d'un mot grec, inatokea kwa Yunani deipnon, teibnon, qui signifie repas principal. inamaanisha chakula la msingi, Et le terme sainte na usemi takatifu renvoie au caractère sacré de cette ordonnance. inatupeleka kwa matabia takatifu ya hii amri. Ainsi donc, Kwa hivi sasa lorsqu'on l'appelle Sainte Seine, bakiite meza takatifu, c'est le repas principal que nous prenons à l'église. ni chakula ya msingi tuko nachukua kanisani. D'ailleurs, c'est le seul repas que le Seigneur a institué. Jo chakula moja yenye tumeachiwa na Mais Bwana, c'est une chose sainte. lakini ni kintu takatifu. C'est pourquoi on l'appelle Sainte Seine. Cho kwa maana banaita meza takatifu. Retenons clairement ces choses. Shikeni wazi hivi vitu. On l'appelle prendre le pain et le vin Anaita kuchukua mkate na divai, parce que littéralement nous prenons le pain et le vin. kwa sababu mkonekana hivi tuko natumia mkate na divai. On l'appelle Pâques Naita Pasaka quand on réfère à l'occasion à laquelle cela a été institué dans l'Ancien kwa Testament. sababu wakati tuko naangalia baadhi ambako waliweza kutumia mu Biblia. Le pain représente la chair de l'agneau Mkate iko naonesha mwili wa mwanakondoo et le vin était typifié par le sang de l'agneau. na divai ni mfano wa damu ya On mwanakondoo. l'appelle communion parce que ça se prend dans une communauté. Banaita ushirika kwa sababu iko nachukuliwa mkundi ya watu. On l'appelle repas du Seigneur Banaita chakula la Bwana parce que le Seigneur nous a donné ces choses à manger. kwa sababu Bwana ametupa hii chakula On njia ya l'appelle kuitumia. souper du Seigneur Banaita chakula ya jioni ya Bwana parce qu'on doit le prendre le soir, kwa sababu tunapaswa kuichukua jioni, entre le coucher du soleil et la nuit totale. katikati ya kulala kwa jua na usiku yenye Et ngina. on l'appelle Sainte Seine Banaita meza takatifu parce que c'est le repas principal que l'on kwa prend. sababu ndio chakula ya msingi Et tunapaswa à kuchukua. cela est attaché un caractère sacré. Kwa hiyo kunako matabia takatifu. Marquons maintenant un autre pas. Tutia hatua ingine. Parlons de l'histoire de cette ordonnance. Semeni kuhusu historia ya hii amri. Nous voyons cela dans les Écritures. Tunaiona katika maandiko. Mais nous devons retracer l'histoire de la prise du pain et du vin Lakini tunapaswa kuanzulula historia ya kuchukua mkate na divai. en commençant par l'Ancien Testament, Kuanzia mwakano la kale puis vers le Nouveau Testament. kisha kuelekewa kano jipya. Et enfin, nous allons ramener cela en ce temps de la fin. Mwishowe tutabeba yote mbili kuileta mwe wakati wa mwisho. Parler de la prise du pain et du vin dans l'Ancien Testament, Semeni kuhusu kuchukua mkate na divai mwakano la kale. nous allons tirer deux personnes. Tutatosha mo watu wawili. Premièrement, le père Abraham Kwanza baba mzee Abrahamu, et ensuite le prophète Moïse. kisha nabii Musa. Notez dans Genèse chapitre 14. Andikeni katika Mwanzo sura yake ya 14. Vous lirez depuis le premier verset jusqu'au 20e. Takayesoma toka mstari wa kwanza hadi 20. Abraham vivait chez lui, Abrahamu alikuwa kwake, mais son neveu Lot qui était à Sodome lakini mwipo yake Lutu mwenye alikuwa kusodomu, avait été vaincu et retenu captif par le roi de Sodome. yeye alishinda na kuwa mtumwa kupitia mfalme wa Sodoma. C'est ainsi qu'Abraham Ndivyo Abrahamu a rassemblé ces gens akawakusanisha hao watu, et il est allé se battre pour délivrer son neveu. akakusanisha watu wake wote, akakwenda kukombana kwa sababu ya kumwokoa mwipo yake. Abraham est arrivé à Sodome. Abrahamu akafika kusodoma, Il s'est battu aux côtés de ces gens. akajipikanisha pembeni ya watu wake, Il a vaincu les 10 rois. akawashinda wafalme 10, Il a délivré l'autre, son neveu. akaokoa Lutu mwipo Et yake, il avait ramassé beaucoup de richesses. na akatajirika sana.
Maintenant, la bataille était terminée. Hasa vita ilisha. Abraham a pris le chemin du retour Abrahamu akaanza kurudia pour se rendre chez lui. kwa kwenda nyumbani kwake. Au milieu du chemin, Katikati mwa njia il n'était plus à Sodome. asikukwea kusodoma, Il n'était pas encore arrivé chez lui. alikuwa hajafika nyumbani kwake. Là, au milieu de la route, Katikati mwa njia il a rencontré un être, akakutana na kiumbe un grand sacrificateur mkoani mkuu du nom de Melchisedec. mwenye kuitiwa mjina Quand Melkisedeki. Melchisedec a rencontré Abraham le vainqueur, Wakati Melkisedeki alikutana na mshindaji Abrahamu, au verset 18, mstari wa 18, la Bible dit, Biblia inasema Melchisedec, roi de Salem, Melkisedeki mfalme wa amani fit apporter du pain et du vin. akamletea mkate na divai. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Alikuwa mkuhani wa Mungu aliye juu. Abraham, au milieu de la route, Abrahamu katikati mwa njia il quittait le terrain de la bataille où il avait vaincu. alikuwa anatoka kuukonzi yenyewe alishinda, Il n'était pas encore arrivé dans sa demeure. alikuwa hajafika nyumbani kwake. Il rencontre le grand sacrificateur. Anakutana na mkuhani mkuu, Il rencontre Melchisedec. anakutana na Melkisedeki. Melchisedec fait apporter du pain et du vin. Melkisedeki akampatia mkate na divai, Il a servi à Abraham. akatayarisha mkate na divai Abraham kumpatia a Abrahamu. mangé du pain Abrahamu akaitumia et il a bu du vin. na kunwa divai. C'est donc la première fois dans les Écritures Kumbe ndio mara ya kwanza katika maandiko que l'on trouve la prise du pain et du vin. kwenye tunakuta kuchukua mkate na divai. Melchisedec avait servi cela à Abraham le vainqueur. Melkisedeki alimpatia Abrahamu mshindaji. Ensuite, nous voyons les prophètes Moïse. Kisha tunamwona nabii Musa Exode chapitre 12. kutoka sura yake ya 12. Vous lirez depuis le premier verset jusqu'au 20e. Utasoma toka mstari wa kwanza hadi wa 20. C'est là que l'on a institué la fête de Pâques. Ndiko walianzisha karamu ya Pasaka. Ils ont dû manger l'agneau Waliweza kula mwanakondoo et appliquer le sang comme signe. na kutumia damu kama ishara. Et nous avons déjà retenu Tulishashika que la fête de Pâques ya kwamba karamu ya Pasaka chevauchait avec la fête des pains sans levain. ilikuwa napatana na karamu ya mkate bila De chacho. façon que les jours même où ils mangeaient l'agneau pascal, Mwanamna kwamba siku ambamo walikuwa natumia mwanakondoo wa Pasaka, ce soir-là, ils mangeaient aussi les pains sans levain. hiyo jioni walikuwa natumia pia mkate bila D'un chacho. côté, il y a la chair de l'animal Kama moja kunako mwili wa nyama qui représente le corps du Seigneur Jésus-Christ. yenye kuwa mfano wa mwili wa Bwana Yesu Et Kristo. on a déjà l'introduction des pains sans levain. Walishaingisha mkate bila chacho. Et d'autre part, Ngambo ingine on a le sang de l'animal kunako damu ya nyama qui était représenté là par le vin dans la Sainte Seine. yenye ilikuwa mfano wa divai katika meza Et takatifu, c'était l'image du sang du Seigneur Jésus-Christ. na ilikuwa mfano wa damu ya Bwana Yesu Kristo. C'est comme ça que prend fin cette histoire. Ndivyo hii historia inamalizika Brièvement dans l'Ancien Testament. kifupi tu mwakano la kale. Maintenant, quand le Nouveau Testament commence, Sasa wakati wakano jipya inaanza, on voit le Seigneur Jésus-Christ. tunamwona Bwana Yesu Kristo. Rappelez-nous ceci. Kumbukeni hii, Jésus était fils d'Abraham. Yesu alikuwa mwana wa Abrahamu. Mais quand nous pensons Wakati tunawaza que c'est Abraham qui est allé ya kwamba ni Abrahamu alienda se battre pour délivrer son neveu Lot, kukombana kwa kuokoa mwepue yake Lutu, c'est d'abord Jésus qui est venu kwanza ni Yesu alikuja se battre pour nous délivrer du péché. kukombana juu ya kutokoa toka nzambi. Et là, Abraham avait représenté Jésus. Le Abrahamu alikuwa ni mfano wa Yesu. C'est pourquoi Jésus étant l'ancienne préfiguration d'Abraham, Kwa maana Yesu mwenye kuwa mfano wa kale wa Abrahamu a dû lui-même manger le pain et le vin, aliweza ye mwenye kula mkate na divai, comme Abraham avait aussi mangé quand Melchisedec le lui avait donné. kisi Abrahamu alikula wakati Melkisedeki alimupa. Et Jésus n'était pas seulement l'antitype d'Abraham, Lakini Yesu asikuwa paka ukweli wa Abrahamu, il était aussi Melchisedec dans la chair. alikuwa pia Melkisedeki katika mwili. Jésus était simplement le corps né de la Vierge Marie. Yesu alikuwa mpaka mwili iliyozalikwa na Bikira Mais Mariamu. Dieu, le grand Melchisedec, Lakini Mungu Melkisedeki c'est lui mkuu, qui n'a ni père ni mère, mwenye ana baba wala mama, c'est lui qui n'a pas de généalogie, mwenye ako na uzazi, c'est lui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mwenye ana mwanzo wa maisha wala mwisho, était incarné ou personnifié en Jésus. alijifanya mwili ndani mwa Yesu. C'était donc Melchisedec fait chair au milieu d'eux. Kumbe ilikuwa ni Melkisedeki katikati De mwao, même que ses fils
aussi Melchisedec, vile vile alikuwaka qui Melkisedeki donna du pain et du vin à Abraham. mwenye akamupa Abrahamu mkate na Voilà divai. Melchisedec fait chair en Jésus. Oneni Melkisedeki anadifanya mwili Il ndani mwa donne Yesu, aux disciples le pain et le vin. anawapa wanafunzi mkate na divai. Voyez-vous? Unaona, Là, c'était un rapport avec Abraham. pale ilikuwa na kuangaliana na Abrahamu, Mais on a vu aussi le prophète Moïse dans l'Ancien lakini Testament. tunaona pia nabii Musa. Oui, Jésus Yesu était aussi un prophète comme Moïse. alikuwa pia nabii kama Musa, C'est pourquoi il leur a donné les instructions cho kwa maana aliweza kuwafundisha, d'aller préparer cette Pâque-là dans une maison quelque part. enda mkatayarisha Pasaka katika nyumba fasi De fulani. même que ce fut Moïse qui donna les instructions aux enfants d'Israël. Vile vile na Musa aliweza kuwafundisha watoto wa Et Israeli, il a institué cela dans l'église. akayanzisha kanisani Selon ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 11. kufuatana na maneno ya Paulo katika Wakorintho wa kwanza De 11. même que cette nuit-là, Moïse avait institué la chose comme fête solennelle. Vile vile na ile usiku Musa akaanzisha kintu kama karamu ya kwanza La kufanya. chair qu'il mangeait, Mwili yenyewe alikuwa anakula c'était donc ce pain, le corps du Seigneur Jésus-Christ. ilikuwa kumbe mkate, mwili wa Bwana Yesu Kristo. Le sang, c'était le sang du Seigneur Jésus. Damu ilikuwa ni damu ya Bwana Yesu Kristo Représenté par le symbole du vin. yenye kuwa mfano wa divai. Et quand le Seigneur est parti, Wakati Bwana alienda avec Paul, on a vu que l'ordre institué dans l'église. pamoja na Paulo, tukaona utaratibu kanisani. Dans les premiers âges de l'église, Katika nyakati ya kwanza ya on kanisa a enseigné cette ordonnance wakaifundisha hii amri et on l'a observé littéralement. na kuiheshimu kabisa kabisa. Il prenait toujours le pain et le vin. Walikuwa nachukua mkate na divai. Le pain représentait le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mkate ilikuwa mfano wa mwili wa Bwana Yesu Le Kristo. vin représentait le sang du Seigneur Jésus. Divai ilikuwa ni mfano wa damu ya Yesu Kristo. Quand on est arrivé vers les années 325, Wakati tulifika mwaka 325 il y a eu le conseil de Nicée. kukawa nkundi ya Wanise, Et dans ce concile-là, na katika ile nkundi l'église catholique kanisa ya Kikatolika a institué ce qu'on appelle les sacrements. ikaanzisha ile pasaka, ile sakrema, Et ils ont donné au total 7 sacrements à l'église. ikaleta maamri 7 kukanisa. Parmi les 7, Katika mwa hiyo il y a un sasa sacrement qu'on appelle la Sainte Eucharistie. kuna kwa amri yenye kuitiwa kwamba ekaristi takatifu. Quand vous prenez la Sainte Eucharistie, Wakati unabeba sakramenti, ils disent qu'ils prennent le pain et le vin de la Sainte Seine. wakibeba hivyo wanasema kwa nachukua meza takatifu, Mais ils ont attribué au prêtre un certain pouvoir qu'il ne possède pas en réalité. lakini wakampa padri mamlaka yenye akuwa nayo. Selon ce pouvoir-là, Kufuatana na hiyo il mamlaka, croit que le prêtre naamini ya kwamba padri transforme le pain que l'on a fabriqué. eko nabadilisha mkate yenyewe alifanya, Et ce pain-là devient littéralement le corps du Seigneur Jésus. na ile mkate inakuwa kweli kweli mwili wa Bwana Yesu Kristo. Ils disent aussi que par le même pouvoir, Wanasema pia kupitia hii mamlaka il moja moja transforme le vin eko nabadilisha divai en sang littéral du Seigneur Jésus-Christ. kuwa damu tu ya kweli ya Bwana Yesu Kristo. Cela n'est pas vrai. Ila iko kweli Parce que quand la chose a été instituée, kwa sababu wakati jambo elle ilipoanzishwa devait être faite en mémoire. ilipaswa kufanyiwa Par ukumbusho, mémoire du Seigneur, picha ukumbusho wa Bwana. ces éléments-là ne sont que des représentations. Vile vintu ni paka mifano. Le corps du Seigneur Jésus-Christ Mwili wa Bwana Yesu Kristo est absent physiquement de la terre. haiko hapa, Mais quand nous prenons le pain, lakini wakati tunachukua mkate, ce pain n'est pas le corps littéral de Jésus, hii mkate si mwili wa kweli wa Bwana Yesu, mais ce pain représente le corps littéral. lakini hiyo mkate ni mfano wa mwili wa Yesu. Le sang n'est pas le sang littéral ou le vin, Damu siyo damu ya kweli ya Yesu, mais ce vin représente le sang littéral. lakini divai tuko nachukua ni mfano wa damu ya Yesu. Ainsi donc, Kwa hivi sasa ces deux éléments ne sont que des symboles. hivi vyombo viwili ni mpaka Et mifano. aucun homme sur la terre Hata mmoja a duniani le pouvoir de changer cela apewe mamlaka ya en kuibadilisha corps ou sang littéral. kuwa mwili au damu ya kweli, Mais ce sont ces faussetés qui ont parcouru les autres âges. lakini ni uongo ilitembea katika nyakati. Mais gloire soit rendue au Père. Lakini utukufu imrudilia Baba. Quand on arrive au temps de la fin, Tukifika wakati wa mwisho, il fait venir sur la terre Élie le prophète, akamleta duniani Elia nabii qui est William Branham. aliye William Branham. Quand vous regardez William Branham, Kitazama William Branham il joue le rôle de tous ceux qui avaient travaillé dans les ombres. anatumika kazi ya wote walikuwa katika mimvuri. Vous parlez
d'Abraham, Ukisema kuhusu Abrahamu, vous trouvez Abraham là. utakuta Abrahamu Vous hapo. parlez de Melchisedec, Ukisema kuhusu vous Melkisedeki, trouvez Melchisedec là. utakuta hapo Vous Melkisedeki. parlez de Moïse, Ukisema kuhusu Musa, vous le trouvez là. utamkuta hapo Musa. Vous parlez du Seigneur Jésus-Christ, Ukisema kuhusu Bwana Yesu Kristo, vous le trouvez là. utamkuta hapo. Abraham, H.A.M. Abrahamu H.A.M. Il avait reçu une partie du nom de Dieu, alipokea sehemu ya jina la une Mungu, partie d'Elohim. sehemu ya Elohim. Cet enfant, quand il vient au monde, Huyu mtoto akizalika il reçoit le nom Branham, anapokea jina un Branham, nom à 7 lettres comme Abraham. jina yenye kuwa na herufi 7 kama Abrahamu. La première fois que sur la scène évangélique, Siku mara ya kwanza juu ya Injili on a un nom à 7 lettres qui termine par H.A.M. kunako jina yenye kuwa na herufi 7 yenye kumalizika na H.A.M. Il est Abraham au temps du soir. Yeye ni Abrahamu wa jioni. Abraham était allé se battre pour son enveloppe. Abrahamu alienda kukombana juu ya mpwa Ce yake Lutu. monde est un Sodome moderne. Hii dunia ni Sodoma ya sasa, Et nous, autres enfants de Dieu, na sisi watoto wengine wa nous Mungu étions retenus par les chefs de ce monde. tulishikwa na bwana mkubwa wa hii Et dunia. c'est William Branham qui est venu Ni William Branham par la anakuja puissance de son ministère kupitia uwezo ya et huduma par lake, l'action du message du temps de la fin. kupitia tendo ya ujumbe wakati wa mwisho. Nous avons été délivrés de la puissance de ce monde. Tuliweza kuokolewa na uwezo wa hii dunia. Voilà donc notre Abraham en ces temps du soir. Oneni kumbe Abrahamu wetu wa hii wakati wa Ne jioni. cherchez pas Melchisedec ailleurs. Usitafute Melkisedeki mahali ingine, Parce que ce même Melchisedec, kwa sababu huyu Melkisedeki mwenye qui n'a moja ni père ni mwenye mère, anakosa qui wazazi, n'a pas de généalogie, ana na ukoo, pas de commencement de jour, akuko mwanzo wa ni masiku fin de vie. wala mwisho wa Le maisha yao. même qui était incarné en Jésus, Yule aliingia ndani mwa Yesu, le même qui était personnifié en Jésus, yule alifanya mwili ndani mwa Yesu, c'est le même dans la même plénitude yule katika utele moja qui s'est moja personnifié en William Branham. mwenye alifanya mwili ndani mwa William Branham. Voilà pourquoi c'est lui Kwa maana ni yeye qui nous ramène à cette prise de pain et de vin. eko na kuturudisha mkuchukua mkate na divai. Parler du ministère de Moïse, Nasema kuhusu huduma ya Musa. un jour dans l'année 60, Siku moja mu mwaka 60 ils étaient dans un auditoire, dans une réunion. walikuwa katika chumba mkusanyiko fulani, C'était dans le Branham Tabernacle. ilikuwa ni katika Branham maskani. William Branham venait de finir la prédication. William Branham alikuwa anatokea kumaliza Une mahubiri. sœur s'est levée sous la puissance du Saint-Esprit. Dada moja akainuka chini ya uwezo wa Roho Elle a dit Mtakatifu, ainsi dit le Seigneur. akasema hivi, aseme Bwana, Observez 3 mois seulement tazameni miezi et vous mitatu verrez dans cette église na mtakapoona kanisani humu l'esprit de Moïse Roho wa Musa, l'esprit pia sitakutumia kamwe hii divai jusqu'au jour hadi siku où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. ambamo nitaikunywa pamoja nani katika ufalme wa Là Baba. où j'ai parlé de la rencontre dans les airs comme Abraham, Kwenye nasema kuhusu kupatana hewani kama Abrahamu, lisons dans le sermon la communion, someni katika mahubiri ushirika prêché le 18 avril 57, yenye kuhubiriwa tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka 57 86 à 88. 86 hadi 88. Il dit ceci. Nasema Après que la bataille fut terminée, kisha vita, après que la victoire fut remportée, kisha sisi kusinda, après que le problème fut réglé, kisha mambo yote kumalizika, Melchisedec vint à la rencontre d'Abraham dans les plaines Melkisedeki akaja kukutana na Abrahamu katika kiwanja et il apporta le pain et le vin et les lui servit. na kutayarisha mkate na divai na kumpatia, Et c'est lui qui, 3 points. na yule asiishe. Ce n'était personne d'autre Haikukuwa mtu mwingine que celui qui a rencontré Abraham environ 1 an plus tard, ila tu yule alikutana na Abrahamu mwaka moja kisha, qui s'est assis sous l'arbre et lui a parlé. mwenye akaketi chini ya mimea na kumnenea. Et ce même Melchisedec a dit, Na huyo Melkisedeki moja moja akasema, je ne boirai plus du fruit de la vigne, donc le passage que je viens de lire, sitakunywa tena divai, je ne boirai plus du fruit de la vigne sitakunywa tena mzituni, jusqu'à ce que mpaka na hapo, j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. mpaka na pale takapokunywa mara tena nani katika ufalme wa baba yangu. Après que la bataille sera terminée,
kuisha ukomvi. Lorsque la victoire aura été remportée, Wakati tutakaposhindwa, nous en boirons alors du nouveau dans son royaume. wakati tutakaposhinda tutakunywa mara tena mufalme. Lorsque la dernière bataille aura été livrée, Wakati tutakapokombana vita ya mwisho, que la dernière épée aura tué le dernier ennemi du monde, na upanga wa mwisho utakapoua adui wa mwisho wa dunia, et que la glorieuse église du Dieu vivant triomphera, na kanisa la utukufu ya Mungu aliye hai itakaposhinda, Christ viendra encore à leur rencontre dans les airs, Kristo atakayekuja mara tena kutana nao hewani avec le pain et le vin, na mkate na divai, la communion. ushirika, Et ils seront pour toujours, pour l'éternité, dans la présence du Père. na itakuwa juu ya milele mkwepo kwa Baba. Nous comprenons alors de cette manière Tunaelewa mwinamna l'histoire de la prise du pain et du vin, historia ya kuchukua mkate na divai depuis le commencement jusqu'à la fin. tokea mwanzo hadi mwisho. Dans l'Ancien Testament, nous voyons cela avec Abraham et Moïse. Mwakano la kale tunaiona pamoja na Abrahamu na Musa. Dans le Nouveau Testament, on voit cela avec Jésus. Katika Agano Jipya tunaiona na Et Yesu. Paul vient présenter la chose comme une ordonnance. Paulo anakuwa kutonesha kama amri. Ça évolue correctement dans l'église Iko naendelea kanisani jusqu'à la destruction à Nicée. hadi uharibifu kunise. Au temps de la fin, William Branham arrive. Wakati wa mwisho William Branham Il anakuja, apporte la restauration de la chose. anarudisha jambo. Alors nous continuons à prendre cela Oh, tutaendelea kutumia hiyo jusqu'à ce que le Seigneur vienne. hadi wakati wa kuja kwa Bwana. Et alors quand il viendra, Sasa wakati atakapokuja, nous prendrons cela dans les airs et puis dans le royaume du Père. tutakapoichukua hewani kisha katika ufalme wa Baba. Parlons maintenant de la qualité Semezeni kuhusu aina du pain et du vin à utiliser dans cette ordonnance. ya mkate na divai ya kutumia katika hiyo amri. J'aimerais vous faire savoir que ce point est très important. Nataka kuwajulisha kwamba hii nukta ni ya umuhimu. On doit prendre le pain et le vin. Tunapaswa kuchukua mkate na divai. C'est une ordonnance que le Seigneur a laissée. Ni amri ya Bwana Nous alituachia. devons faire cela en sa mémoire Tunapaswa kuifanya kwa sababu ya kumkumbuka jusqu'à ce qu'il vienne. mpaka na pale atakapokuja. Mais il y a la qualité précise Lakini kunako aina du pain et du vin que l'on doit prendre dans ya cette ordonnance. mkate na divai yenye tunapaswa kubeba. Prenons d'abord Ésaïe chapitre 28. Kweni kwanza Isaya 28 Au verset 8, la Bible dit ceci. mstari wa 8, Biblia inasema hivi: Toutes les tables sont pleines de vomissements, meza zote imejazwa na vitapikio d'ordures. yenye kurabika, Il n'y a plus de place. hakuko fasi. Les gens se sont rassemblés. Watu walikusanyika, Ils ont dressé la table. wanatia meza, Ils ont dit qu'il y a de la place. akasema kunako C'est fasi. la table du Seigneur. Ili meza ya Bwana C'est une communion ouverte. ni ushirika ya mtu wote. Venons manger et boire. Joni tule na tunywe, Venons célébrer le repas du Seigneur. joni kushangilia meza la Bwana. Les gens font cela et se réjouissent. Watu wako wanafanya hivyo na kufurahi, Ils pensent avoir accompli leur devoir. wanafikiria kutimiza, Ils croient avoir Adia. observé l'ordonnance du Seigneur. wanajifikiria kuheshimu amri ya Bwana. Mais quand le Seigneur regarde, Wakati Bwana ce anaangalia, sont des tables bien sûr, ni meza kweli, mais il dit elles sont pleines de vomissements. lakini hiyo meza imejazwa na Ce vitapikio. qu'ils ont présenté sur cette table Hata wanaonesha juu ya hii meza ne sont pas les éléments saints de la table du Seigneur. haiko vyombo takatifu vya meza la Bwana, Ce sont des vomissements. ni vitapikio, Ce sont des ordures. ni uchafu, Et il n'y a plus de place. hakuko fasi. C'est que pour celui qui est dans la pensée du Seigneur, Ake kwenye kuangaliana na wazo la quand Bwana, il regarde aussi une telle table, akitazama meza ya hivi, il voit qu'il n'y a plus de place pour lui. anaona kuko fasi yake. Même si on a ouvert la communion à tout le monde. Hata kama wanafungula ushirika kwa Mais kila comme mtu, ce sont des ordures, na gisi ni comme viozo, ce sont des vomissements, gisi ni vitapikio, il n'y a plus de place. hakuko fasi. Dans le sermon Hébreu chapitre 4, Katika mahubiri wa Ibrania sura yake ya 4 prêché le 1er septembre 57, yenye kuhubiriwa tarehe ya kwanza mwezi wa 9 mwaka 55 toujours au point 166 que j'ai donné tout à l'heure. mpaka aya 166 yenye nilitangulia Au début, kuwapa là, le prophète prend cette écriture kule mwanzo. Nabii anachukua iandiko, et il montre qu'Ésaïe parlait de la table du Seigneur. anaonesha kwamba Isaya alikuwa ananena kuhusu meza la Bwana. Ésaïe parlait de la Sainte Seine.
Isaya alikuwa anasema kuhusu meza takatifu. C'est pourquoi mes frères et sœurs, Cha kwa maana mandugu na dada, la communion est ouverte bien sûr. ushirika ni ya wazi. Mais Hakika. soyez sûrs que les éléments qui sont présentés Lakini uwe na ujasiri ya kwamba vyombo vyenye kwako ont été présentés conformément à la parole de Dieu. vilitiliwa kuangaliana na neno la Mungu. Sinon vous risquez de prendre la Sainte Seine. Kama sivyo naweze kuchukua meza Mais takatifu. le Seigneur considère cela comme des ordures. Na Bwana ataiona kama mko nachukua bitapikio. Nous devons donc veiller Kumbe tunapaswa à kukesi la qualité du pain et du vin que nous prenons dans cette ordre. kwa aina ya mkate na divai tuko nachukua. Commençons par le pain. Tuanzie hapo mkate. Nous remarquons qu'il y a des églises, Tunaona kuna kwa makanisa, surtout les églises dénominationnelles, zaidi makanisa ya kizebu. qui prennent par exemple le foufou lors de la Sainte Seine. Kwa mfano iko nachukua ukali wakati wa meza takatifu. Ils vont acheter par exemple du pain à la boulangerie. Weko nenda saa zingine kununua mkate kule chumba ya kufanya Il y mikate. en a qui prennent des biscuits ou autre chose. Kunako wengine kwa nachukua biskiti. Ils disent que si Jésus avait pris du pain, Wanasema ikiwa Yesu kuchukua mkate c'est parce que le pain c'est le repas de base des Juifs. ni kwa sababu mkate ndio chakula ya msingi ya Wayahudi. Nous aussi, comme notre repas de base c'est autre chose, Nasi pia gisi chakula yetu ya msingi ni nous ukali. pouvons alors adapter cela et prendre notre repas de base. Tunapaswa kuichukua na kuibeba kama chakula ya msingi. Cela est faux Ile ni uongo. parce que ça ne rentre pas dans la logique de l'écriture. Kwa sababu haiko mumandiko. Jésus a pratiqué cette ordonnance dans Luc chapitre 22. Yesu alitumia hii agizo katika Luka 22. Dans 1 Corinthiens 11, Katika Korinto wa kwanza Paul 11. montre que cela a été placé comme ordonnance. Paulo anaonyesha kwamba ilitiliwa kama amri. Maintenant prenons 1 Corinthiens 11 verset 26. Sasa tuchukua Korinto wa kwanza 11 mstari wa 6. Le Seigneur lui-même a dit ceci. Bwana yeye mwenyewe alisema hivi, Car toutes les fois que vous mangez ce pain kwa kuwa kila mara mtakaye kula hii mkate et que vous buvez cette coupe, na kunywa hii kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. mkono itangaza mauti ya Bwana hadi wakati atakaye kuja. Remarquez clairement le langage du Seigneur. Oneni wazi usemi wa Bwana. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, Kwa kuwa kila mara mtakaye kula hii mkate, il ne dit pas toutes les fois que vous mangez le pain. asemi kila mara mtakula Mais mkate. il a un pain dans sa main. Iko na mkate mkononi mwake. Il parle à ses disciples, Ananenea wanafunzi leur wake montrant le modèle du pain. mkaonesha aina ya mkate. Toutes les fois que vous mangez ce pain, Kila mara mtakaye tumia hii mkate. voici. Naona? La première chose, Kitu cha kwanza c'est que le Seigneur a indiqué le pain. ni kwamba Bwana alionyesha mkate. Il n'a pas indiqué autre chose. Akuonesha kitu kingine. Il n'a pas fait mention d'une quelconque nourriture de base. Akusema kuhusu chakula ingine ya msingi. Ça doit être le pain. Inapaswa kuwa mkate. Pas n'importe quel type de pain. Si aina ingine ya mkate. Il a dit ce pain. Akasema huyu mkate. Un pain du même type que celui qu'il avait dans la main. Mkate wa aina moja moja na ile alikuwa nayo mkononi. Or, rappelez-vous, Kumbukeni. nous avons vu que la fête de Pâques Tuliona kwamba harusi ya Pasaka chevauchait avec la fête des pains sans levain. ilikuwa napatana na karamu ya mkate bila chacho. Le pain littéral que Jésus avait, Mkate wa kiasiri yenyewe Yesu alikuwa nayo. la nuit où il devait être livré, Usiku ambamo alipaswa kutuliwa. c'était le pain de la fête des pains sans levain. Ilikuwa ni mkate wa harusi wa mkate bila chacho. Et donc le pain qu'il a présenté, Kumbe mkate yenyewe alionyesha ce n'est pas un pain de la boulangerie qui a reçu du levain, si mkate yenye kufanywa na chacho, mais ça doit être un pain sans levain. lakini inapaswa kuwa mkate bila chacho. Pourquoi mangeait-il le pain sans levain? Mbona walikuwa nakula mkate bila Leur chacho? nourriture de base, Chakula yao ya msingi c'était le pain, ilikuwa ni mkate, mais ils mangeaient le pain qui avait reçu du levain ou de la levure. lakini walikuwa natumia mkate yenye kufanywa na chacho. Mais dans la fête des pains sans levain, Lakini katika harusi ya mkate bila chacho c'était quelque chose d'exceptionnel. ilikuwa ni kitu cha upekee. Là seulement, Hapo ils prenaient du pain sans levain. ila walikuwa wanachukua mkate bila chacho. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les jours où ils sont sortis de l'Égypte, Kwa sababu siku ambamo walitoka Misri ils avaient préparé ce genre de pain-là. walitayarisha hii aina ya mkate, Et comme ils devaient sortir dans l'urgence, na gisi walipaswa kutoka muharaka, et qu'il n'y avait pas assez de temps na hakukuwa wakati nyingi pour attendre que la pâte lève sous l'effet de la levure, kwa kuchunga hii mkate ipate kupanda, ils avaient mangé du pain sans levain parce qu'ils étaient à la hâte. walikula mkate bila chacho kwa sababu walikuwa
ilikuwa uraka. C'est quoi même dans la fête des pains sans levain? Kwa maana hata katika harusi bila ya mkate Ils bila prenaient chachu toujours du pain sans levain walikuwa wanatumia mkate bila chachu pour se rappeler l'urgence dans laquelle ils étaient sortis de l'Égypte. juu ya kukumbuka uraka ambamo walitoka mu Misri. Vous comprenez que le pain que le Seigneur a présenté comme modèle Munaelewa mkate yenye Bwana alionyesha kama mfano était un pain différent de celui qui était leur nourriture de base. ilikuwa mkate yenye kwa tofauti na yenye walikuwa nakula kwa kawaida. C'était donc du pain sans levain. Mais ilikuwa ni mkate bila chachu. C'est pourquoi toutes les fois que vous mangez ce pain, Kwa maana kila mara mtakula huu mkate ça doit être le pain, napaswa kwa mkate plus précisément du pain sans levain. kabisa kabisa, mkate bila chachu. Un autre élément important. Chombo ingine ya umuhimu Ici, quand Paul écrit, hapa, wakati Paulo anaandika il n'écrit pas aux Juifs. asiwaandikia Wayahudi. Il écrit, nous sommes dans 1 Corinthiens 11. Tuko katika Wakorinto wa kwanza 11. Il écrit donc aux Corinthiens qui au départ étaient des païens. Anaandikia Wakorinto wenyewe walikuwa wapagano. Les Corinthiens ne sont pas des Juifs. Wakorinto sio Wayahudi. Leur nourriture de base n'est même pas le pain. Chakula yao ya msingi haikuwa hata Mais mkate. comme ils faisaient partie de l'église, Jinsi walikuwa mmoja wa kanisa, Paul rappelle l'ordonnance du Seigneur. Paulo anakumbusha amri ya Bwana. Il leur ordonne de prendre aussi du pain. Anawaamuria pia kuchukua mkate. Ainsi donc, Kwa hivi il n'est pas question que chaque peuple prenne son repas de base. si mambo ya kila taifa ibebe chakula ya msingi. Tous les peuples doivent prendre du pain et du pain sans levain. Kila taifa inapaswa kuchukua mkate na mkate bila chachu. Dernier argument. Dans Matthieu 28, où nous avons Sababu ya mwisho katika Mathayo 28 ambapo le tunasoma, Seigneur en donna des ordres aux apôtres. Bwana mkuamuria mtume Il leur a dit, akawambia, et enseignez-leur na muwafundishe à observer tout ce que je vous ai prescrit. mukufanya vyote naliwamuria. Pas qu'ils adaptent cela à leur goût. Si paka wafananisha na uonjo yao, Pas qu'ils prennent ce à quoi ils sont habitués. si wabebe vyenye wanazoea Mais navyo, qu'ils observent ce que moi je vous ai prescrit. lakini waheshimu vyenye nawaambia. Et qu'est-ce qu'il a fait prescrit? Ni nini aliwaamuru? Ce pain. Huu mkate, Un pain sans levain. mkate bila chacho. C'est pourquoi dans le repas du Seigneur, Kwa maana katika chakula ya Bwana, le pain que nous prenons, mkate yenye tunabeba, le prophète l'appelle pain kasher. na nabii anaita mkate wa kashe, C'est-à-dire un pain sans levain. manake ni mkate bila chacho, Un pain non assaisonné. mkate bila mchango. C'est-à-dire ce pain-là ne reçoit pas les ingrédients. Manake ule mkate itakuwa ni mkate tu Et selon l'exigence du prophète, kufuatana na malazimisho ya Bwana. ce pain doit être préparé par des chrétiens, Huu mkate unapaswa kutayarishiwa na Wakristo, des personnes qui se sont consacrées et dévouées à Dieu. watu wenyewe wanajiachilia na kujitolea kwa Mungu. Lisons maintenant les citations. Someni sasa nuku Questions et réponses. swali na majibu. Du 28 juin 59. Kuhubiriwa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 59. Point 64. Haya 64. Il dit ceci. Nasema hivi. Bon, Vizuri. je pense donc que le fait de manger des biscuits, 3 points. Nawaza tendo ya kutumia biskiti nukta 3. Eh bien, Vizuri. je ne crois pas que les pains cachés Mimi siamini ya kwamba mkate bila chacho devrait être remplacé par un biscuit. napaswa kurudishwa na biskiti. Je crois que ça doit être un pain sans levain. Naamini ya kwamba inapaswa kuwa ni mkate bila chacho. Je crois que ça doit être un pain sain et sans levain. Naamini ya kwamba inapaswa kuwa mkate bora na bila chacho. Le genre de pain sans levain qu'on fabriquait en Égypte. Aina ya mkate bila chacho yenyewe alikuwa anatungiwa mu Misri. Le pain de la communion. Mkate wa ushirika. J'aime que l'on voit les mots que le prophète utilise. Napenda muona usemi yenyewe nabii anatumia. Le pain de la communion Mkate wa ushirika doit, c'est une obligation. inapaswa ni paso. Le pain de la communion Mkate wa ushirika doit être préparé napaswa kuipikwa par des gens qui se sont consacrés na watu wenye kujitolea et dévoués à Dieu. na kujiachilia kwa Mungu. Dans le sermon La Communion, Katika mahubiri ushirika prêché le 4 février 62, yenye kuhubiriwa tarehe 4 mwezi wa 2 mwaka 62. point 134, Haya 134. il priait déjà pour consacrer le pain. Alikuwa naomba kwa sababu ya kutolea mkate. Ces petits morceaux Hii sehemu ndoko qui sont le pain kasher, ilikuwa mkate bila chacho, préparé sans saindoux, doux, yenye kuipikwa bila chacho, sans assaisonnement ni rien, bila kuchanga mo vitu vingine, lequel représente le corps du Seigneur, yenye ni mfano wa mwili wa Bwana. n'est pas rond,
aina ya kiviringo c'est brisé en morceaux de différentes formes. imevunjika mu masehemu mu manamna ya kuachana. C'est parce que ça représente son corps Ni kwa sababu iko naonekanisha mwili wake brisé, qui iliyovunjika, a été brisé pour nous. iliyovunjika juu yetu, Et que Dieu accorde ses bénédictions à tous ceux qui le mangeront. na Mungu apate kubariki yoyote atakapoikula. Eh bien, Vizuri, ce n'est pas le corps. haiko mwili, Ça représente seulement le corps. iko ni mfano wa mwili. Ici, il contredit donc la Sainte Eucharistie. Hapa iko naenda kinyume na hii Sainte Eucharistie. Ce n'est pas le corps. Haiko mwili, Ça représente seulement le corps. iko ni mfano wa mwili. Je n'ai pas de pouvoir. Mimi sina na mamlaka, Personne d'autre n'en a hata mtu mmoja ana na pour mamlaka faire de cela autre chose que le pain. kwa kubadilisha kuwa kitu kingine ila tu mkate. C'est pourquoi ce pouvoir-là qu'on attribue aux prêtres est faux. Cho kwa maana ile mamlaka balikuwa na wapa wapadri ni ya uongo. C'est Dieu seul qui en a. Ni Mungu ndiye mwenye kuwa na Et mamlaka. c'est ce qu'il nous a dit. Na cho kenye anatuambia De manger ce pain kula hii mkate et de boire cette coupe de vin. na kutumia kikombe cha divai. Et maintenant, inclinons la tête. Anasema sasa inamisheni vichwa. Nous comprenons clairement l'enseignement du prophète. Tunaelewa wazi mafundisho ya nabii. Quand on doit prendre le pain et le vin, Wakati tunapaswa kuchukua mkate na ce divai, pain-là doit être un pain caché. le mkate inapaswa kuwa bila chacho, Un pain sans levain, mkate bila chacho, préparé sans assaisonnement ni rien d'autre. yenye kuipikiwa bila mchango ya vitu vingine. Ça ne doit pas être un pain rond. Haipaswa kuwa mkate wa kiviringo. Parce que les catholiques et ceux des néo-apostoliques, Mnaona, kwa sababu waneona wa Katolika, quand on était enfant, on aimait aller là-bas pour manger ça. wakati tulikuwa watoto tulikuwa napenda kwenda huko kwa sababu ya Voyez-vous, kukula. ils nous donnaient un pain très rond là, bien préparé. Unaona, walikuwa natupatia mkate wa kiviringo yenye Il ne kupika doit vizuri. pas être rond comme ça. Haipaswa kuwa ya Il kiviringo, doit être brisé en morceaux de différentes formes. anapaswa kuivunja mu masehemu tofauti. Il représente le corps du Seigneur Ni Jésus, mfano wa mwili wa Bwana Yesu qui a été brisé pour nous. iliyovunjika juu yetu. Et ce pain de la Sainte Seine Na huu mkate wa meza takatifu doit être fait par des chrétiens. inapaswa kuipikwa na kupitia wa Kristo. Et dans l'autre citation, il a dit, Katika nuku zingine anasema doit être préparé inapaswa kuipikwa par des gens qui se sont consacrés kupitia watu walijitolea et dévoués à Dieu. na kujiachilia kwa Mungu. Là, vous comprenez. Hale Et mnalelewa l'on ne doit pas aller chercher un boulanger païen pour nous fabriquer ce pain. ya kwamba haupaswa kwenda kutafuta mpikanaji wa mikate pahali fulani kwa sababu ya Il faut que kuipika. l'on soit sûr Tafadhali uwe na que ujasiri ce pain est préparé par des chrétiens. ya kwamba huu mkate imepikwa na Wakristo, Pas n'importe de quel genre. si aina yoyote. Ça doit être des personnes consacrées, Inapaswa kwa watu wenye kujitolea, personnes dévouées à Dieu, watu wenye kujiachilia kwa Mungu, personnes qui se sont consacrées à watu wenye walijitolea. Parce que quand vous méditez sur ces choses, Kwa sababu ukifikiria pa hivi on hicho montre clairement que ces pains représentent le corps. banaonesha wazi ya kwamba huu mkate ni mfano wa mwili, Le corps du Seigneur Jésus-Christ. mwili wa Bwana Yesu Kristo. C'est quoi la personne même qui prépare cela Cho kwa maana mtu mwenye hata ule mwenye kutayarisha doit mkate remplir ces conditions que les prophètes donnent. anapaswa kutimiza hii makanuni zenye kupewa na Parce Bwana qu'en nabii, préparant le corps, kwa sababu mkutayarisha en mwili, préparant ce pain qui représente le corps, kutayarisha huu mkate yenye kuwa mfano wa mwili, c'est comme si l'on se mettait dans le rôle du Dieu le Père. iko sawa vile unasimama ama unatumika kazi ya Mungu Baba, Car dans Hébreux 10, verset 5, kwa sababu katika Waebrania 10 mstari wa la 5 Bible dit que quand Christ a été introduit dans le monde, Biblia inasema Kristo aliingizwa duniani, il a dit, Père, akasema Baba, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, akutake wala sadaka wala zabihu, mais tu m'as formé un corps. lakini ulinitungia mwili. Le corps de Jésus Mwili wa Yesu a été formé par le Père qui est le Saint-Esprit. ilitungiwa na Baba aliye Roho Mtakatifu. Quand quelqu'un vient pour préparer la représentation de ce corps, Wakati fulani anakuja kwa kuipika mfano wa mwili, quel genre de personne il doit être? ni aina gani ya mtu anapaswa kuwa, Dans quel genre de consécration il doit être? anapaswa kujitolea? Je, Voyez-vous, unaona, nous devons veiller sur ces choses. tunapaswa kukeshi pa hivi bintu. Et si l'on a cette bonne qualité de pain, Tukiwe na aina mzuri ya mkate, alors on peut l'apporter. hapo tunaweza kuitayarisha. Parlons aussi de la qualité du vin. Semeni pia kuhusu aina ya divai. Dans les églises toujours dénominationnelles où nous étions, Mpaka makanisa ya kizehebu tulikuwa, là où on nous donnait parfois du lait, zingine walikuwa natupatia maziwa,
Les Néwap aussi nous ont donné des sucrés ou de l'eau. Waneo walitupatia maji au soda. D'autres prennent même des liqueurs. Wengine wako nachukua hata pombe. Mais Jésus n'a pas parlé de ces choses. Lakini Yesu hakusema kuhusu vitu. Il a pris littéralement le vin. Alichukua tu divai. Et dans Matthieu 26 où nous avons lu, Katika Mathayo 26 il a parlé du fruit de la vigne. anasema kuhusu matunda ya mzeituni. Les fruits de la vigne, Ya ce mzabibu. sont les raisins. Hii mzabibu. C'est pourquoi ce vin Tokamana doit hii divai être préparé à base des raisins. inapaswa kutengenezwa na mzabibu. Si c'est autre chose que les raisins, on ne doit pas prendre. Kama ni kitu kingine isipokuwa mzabibu, hatupaswi kunywa. Maintenant, il y en a qui prennent ces raisins-là, bien sûr, Hasa kunako wengine kwa nachukua hiyo mzabibu, mais qui produisent simplement du jus de raisin. lakini wako naivinya tu maji. C'est-à-dire, on lave simplement les fruits, Manake banaosha tu yale matunda on les fait passer par le pressoir, na kuipitisha kinyingizo. on recueille simplement le jus et on prend comme vin de la Sainte Beko Élément naivinya de la Sainte. kutosha tu maji na kuitumia kama divai. Cela est faux. Ile ni uongo. Ce n'est pas ça le breuvage que l'on doit prendre. Hii siyo kinywaji tunapaswa kunywa. Jésus a pris du vin, Yesu alichukua divai, c'est-à-dire une fermentation doit être produite. manake anapaswa kuiozesha. On doit recueillir les jus du raisin, bien sûr. Anapaswa kuchukua maji ya mzabibu, Mais cela doit passer par le processus de la fermentation. lakini inapaswa kuozeshwa. Cela doit produire du vin. Napaswa kupamba divai Et ce vin-là sera alcoolisé. na ile divai italewesha. C'est cela que l'on prend dans la Sainte Sainte. Jo yenyewe tunabebaka mumeza takatifu. Lisons les prophètes. Someni nabii Dans le sermon, l'ordination d'un ministre. katika mahubiri kuingisha mtumishi mkazi, 4 novembre 62. tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 62 Point 29. haya 29. La Bible dit, Biblia nasema de même après avoir soupé, vile vile kisha kula chakula ya jioni il prit la coupe et dit, akachukua kikombe na kusema, ceci est le sang de la nouvelle alliance. hii ni damu ya ngano mpya, Car toutes les fois que vous en buvez, kwa kuwa kila mara mtaikunwa vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. mkunatangaza kifo kya Bwana hadi wakati atakuja. Je tiens dans ma main le fruit de la vigne Nashika mkononi mwangu tunda ya mzabibu, qui représente le sang du Seigneur Jésus. ni kwa mfano wa damu ya Yesu Kristo. Bien des gens Watu wengi ont dit qu'on ne devrait pas prendre du vin, wanasema hatupaswi kuchukua divai, le vin ordinaire, divai ya kawaida, parce que c'est une boisson alcoolique kwa sababu iko nalewesha, et qu'on ne devrait pas prendre du vin. na yenyewe hatupaswi kuchukua divai. Ils prennent le jus de raisin. Weko nachukua ni maji ya mzabibu. La raison pour laquelle nous prenons du vin, Sababu yenyewe tuko nachukua divai c'est parce que la Bible a dit vin. ni kwa sababu Biblia anasema divai. Comprenez aussi cela? Inaelewa pia La raison pour laquelle sababu yenyewe nous prenons du vin, tuko nachukua divai c'est parce que la Bible a dit vin. ni kwa sababu Biblia anasema divai. Toutes les traductions rendent cela par vin. Utafsiri yote iko na kuisha bure. Une autre raison, Sababu ingine plus le vin vieillit, zaidi, divai iko na kawia, plus fort et meilleur il devient. iko na kuwa ya utamu na mzuri. Le jus de raisin devient aigre quelques heures après. Maji ya mzabibu itafanya masiku kidogo. Le sang de Jésus-Christ Damu ya Yesu Kristo devient plus doux et meilleur iko nazidi kuwa utamu na mzuri au fur et à mesure que les années passent. wakati wote miaka ziko napita. Ça, c'est une forte déclaration dans le message. Hii ni tamko ya nguvu mujumbe. Le sang de Jésus-Christ Damu ya Yesu Kristo devient plus doux et meilleur inakuwa utamu kabisa na uzuri au fur et à mesure que les années passent. wakati wote miaka ziko napita. Jamais il ne devient aigre ni ne se corrompt. Kamwe haitakuwa mbaya ama kurabika. Le vin que nous prenons dans la Sainte Seine, Hii divai yenyewe tunachukua mmeza ça takatifu doit être un vin napaswa kuwa fait divai à base du fruit de la vigne, c'est-à-dire à base des raisins. yenyewe banafanya kupitia mizabibu. Et ça doit être du vin alcoolisé. Napaswa kuwa ni ya On kulewesha. n'est pas censé prendre du jus de raisin. Hatupaswa kubeba maji ya mzabibu. Et le prophète a donné les deux raisons fondamentales. Nabii analeta misingi mbili ya sababu. La première, c'est parce que la Bible elle-même a dit vin. Sababu ya kwanza ni kwa sababu Biblia inasema Et divai. il a aussi vérifié dans toutes les traductions de la Bible. Akachunguza pia katika matafsiri yote ya Le mot Biblia. qui est là a toujours partout été traduit par vin. Usemi yenye kuwamo yote imetafsiriwa paka divai.
divai. Et la deuxième raison, Sababu ya pili, c'est que le vin, lui, make divai plus il dure, zaidi unakawa il devient fort et meilleur. imekuwa ya nguvu na utamu. Et le vin que l'on prend dans le repas du Seigneur Na divai yetu nabeba mmeza ya Bwana représente le sang du Seigneur ni Jésus-Christ. mfano wa damu ya Bwana Yesu Kristo. Plus le sang de Jésus dure, Zaidi damu ya Yesu kunakawa, plus les années passent, zaidi miaka siku napita, plus il devient doux et meilleur. zaidi kona kwa pole na tamu. Le sang de Jésus au temps de Paul était bon. Damu ya Yesu wakati wa Paulo ilikuwa mtamu, ilikuwa mzuri. Et au temps d'Irénée, Wakati wa le Ireneo, sang de Jésus damu ya Yesu était encore beaucoup plus doux et beaucoup meilleur. ikawa pole kabisa na mzuri. Et en ce temps de la fin, Hiyo wakati wa mwisho la chose a atteint sa perfection. jambo ilikamilika. Le prophète dit, Nabii anasema cela est passé d'une forme païenne en Luther. ile katoka katika urumbo ya pagano kulikuwa mwa Luteri, Cela est devenu plus fort dans la sanctification. ile kazidi kuwa nguvu katika utakaso, Cela est devenu davantage fort dans le baptême du Saint-Esprit. ikazidi kuwa ya nguvu mubatizo wa Roho Et Mtakatifu. il dit en ce temps de la fin, Anasema mwenye wakati wa mwisho cela a pris le ministère. ile ikachukua huduma Et cela a amené le ministère à sa perfection, na ikikamilisha huduma, à tel point que cela a reproduit Christ nukta kwamba ikapamba Kristo de façon naturelle parmi les gens. munamuna ya kiasiri katikati ya watu. C'est toujours le même sang, Ni mpaka damu ile mais ile, plus les âges passent, lakini zaidi nyakati iko plus napita, les années passent, zaidi miaka ziko il napita, devient plus doux et meilleur. iko na kwa utamu na mzuri. Aujourd'hui, c'est la sommité de la chose. Leo ni kelele ya jambo. Et quand vous méditez sur cette écriture, Mukifikiria pa hii andiko, comprenez qu'on doit être sérieux avec ces éléments de la Sainte Seine. taelewa tunapaswa kuwa na usafi wa moyo kuhusu hivi vitu. On doit veiller à ce vin. Napaswa kukesha pa hii divai. Il faut que ce soit un vin Tafadhali iwe divai tel que si nous le laissons faire passer des jours, munamuna kwamba tukiikawisha, si nous faisons passer des jours, kama tunaikawisha que ce soit un vin qui ne se détériore pas, iwe hii yenyewe divai que haitachacha, ce soit un vin qui devient plus doux, iwe itakuwa ya utamu, plus fort et meilleur. itakuwa pole na ya nguvu. Voyez-vous, Naona c'est là aussi souvent iko kila mara qu'il y a un problème avec les vins que l'on achète sur le marché. kunako mambo na divai yenye kununuliwa sokoni. Généralement, il y a un pourcentage fixé. Kama kawaida kunako asilimia yenyewe Plus banafika. les jours passent, Zaidi masiku ziko il napita, ne devient pas plus fort et plus meilleur. haikuwa ya nguvu na utamu. De cette façon, ça ne représente pas bien le sang du Seigneur. Hivi Jésus-Christ. haitaonesha kweli damu ya Yesu. Il fallait que ce vin-là Tafadhali hii divai ait la capacité iwe na wezadi, de devenir plus fort et plus meilleur. iweze kuwa utamu na ya nguvu. Tu vois, quand nous jetons un coup d'œil dans les Écritures, Soko maana tukitupeli ncho katika maandiko, nous voyons que dans la pratique du prophète, tutaona katika kutumia kwa nabii, le vin de la Sainte Seine, il ne l'achetait pas sur le marché. divai ya meza takatifu hakuwa nanunua hayo sokoni, Mais on produisait ça localement par des chrétiens. lakini balikuwa naifanya hapo hapo na Wakristo. Prenons dans le sermon la clé pour la porte. Kwenye mahubiri, katika mahubiri funguo juu ya mlango, 7 octobre 62, tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 62, point 147. aya 147, Il dit, inclinons la tête. sema inamisheni vichwa. Bienveillant et saint Père, Pendo na mtakatifu Baba Jéhovah le grand tout-puissant, Yehova Mwenyezi Mkuu, envoie tes bénédictions tuma baraka yako sur ton peuple alors que nous attendons. juu ya watu wako wakati tuko naisubiria. Pardonne nos péchés. Yasamea makosa zetu, Et madhambi zetu. maintenant, Sasa nous t'offrons ce sacrement, tunakutolea hii sakramenti, ce vin, hii divai, les raisins qui ont poussé sabibu yenye ilikomala et que les mains des prédicateurs ont pressé. na mikono za wahubiri iliivinya. Les raisins qui ont poussé Sabibu zenye zilikomea et que les mains des prédicateurs ont pressé. na mikono za wahubiri iliivinya, Et cela s'est transformé en vin na ikakeuka kuwa divai, pour la cause pour laquelle nous te l'apportons maintenant. juu ya jambo ambayo tuko na kutolea hayo sasa. Prenons aussi dans le sermon mon nouveau ministère. Kwenye pia katika mahubiri huduma langu mpya, 15 novembre 59. tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 59, Point 55. haya 55, Il dit ceci. nasema Frère George White. ndugu George White. George White, c'est le père d'Arthur White. George White ni baba wa Arthur White. Frère George White Ndugu George White a pendant des années eko kadiri miaka préparé le vin de communion.
anekalaka na tengeneza divai ya ushirika. Il a préparé le vin de communion pour l'église. Na ipika divai ya ushirika ndio ya kanisa. Et vers la fin du paragraphe, il dit, Karibu na mwisho wa kurasa anasema, la famille Roati, c'est la famille la plus ancienne. familia ya Roiti ni familia ya kale. L'une d'elles était la famille Slaughter ici, Mmoja yao ilikuwa ni jamaa ya Slaughter hapa et ainsi de suite. na kadhalika. Le prophète n'achetait pas son vin sur le marché. Nabii asikuwa ananunua divai sokoni. Dans l'une des citations, Katika moja wa manuku zake il dit ces raisins qui ont poussé anasema yale mzabibu yenye komea et que les mains des prédicateurs ont pressé. na mikono za wahubiri zilifinya. Dans la deuxième citation, Katika nuku ya pili il pointe le frère George White. anashonta nduku George Wariki. Pendant des années, Kadiri miaka c'était ce frère-là yule nduku qui préparait le vin de la communion pour l'église. mwenye alikuwa anaipika divai ya ushirika ndio ya kanisa. Notez aussi dans la lettre audio à Levi, Andikeni pia katika barua ya sauti ya kuelekea kwa divai. au point 75, Haya 75 il raconte l'histoire du salut des enfants d'Ati White. anaelezea watu kuhusu okovu ya watoto wa Il Chirwati. montre que ces jours-là, s'il était allé dans cette famille-là, Anasema ile siku ikiwa ya kwenda mwile jamaa, c'est parce que George White kwa sababu George était White en train de préparer le vin de la Sainte Seine pour l'église. alikuwa anapika divai ya meza takatifu ya Et kanisa. il devait aussi passer par là pour jeter un coup d'œil. Alipaswa kupita huko kwa sababu ya kuangalia. Voyez-vous? Naona Donc, le prophète n'avait pas l'habitude d'acheter sur le marché. nabii alikuwa na vinya Et il mzabibu préparait le vin. na kuipika divai. Là encore, il a parlé de George White, Tena anasema kuhusu George White, un frère, un chrétien dans l'église, ndoko Mkristo kanisani, qui préparait pour eux pendant des années. mwenye alikuwa anawaipikia kadiri nyaka nyingi. Si les gens pensent Kwa watu kufikiria qu'ils peuvent acheter ce qui est fait par les païens sur le marché ya kwamba anaweza kununua iliyoipikwa na wapagano sokoni et qu'ils peuvent amener cela à l'église, na wanaweza kuileta kanisani, prier, consacrer et utiliser cela, kuiombea, kuitolea na kuitumia, c'est peut-être bien, je n'en fais pas un problème. saa zingine inaweza kuwa vizuri, Mais yaiko je mambo, pense que si nous pouvions lakini nawaza kama tu tunaweza, prendre ce que les prophètes faisaient comme modèle kama tungeweza kuchukua yenyewe nabii alikuwa et anafuata kama commencer à mfano, les produire par des chrétiens, na kwanza kuifanya kupitia Wakristo, je pense que nous serions davantage dans la ligne. nawaza tungepaswa kuwa Mais mkistari. le problème aussi, Lakini mambo pia c'est que ceux-là qui produisent localement par des chrétiens, ni kwamba wale wenye kuifanya Wakristo ils doivent être sûrs qu'ils le produisent aussi de la meilleure qualité. wanapaswa kuwa na ujasiri ya kwamba weko naifanya mwa aina mzuri. C'est là où nous lançons un appel aux hommes d'affaires dans le message. Iko tuko naita wafanya biashara Si mjumbe, vous pouvez vous intéresser à ces choses, kama tu mnaweza kuangalia hivi bintu, peut-être chercher du matériel moderne, saa zingine kutafuta vyombo vya sasa, pour les chrétiens, nini wa Kristo, trouver du bon matériel, tupate vyombo vizuri, faire des plantations de raisins, kuotesha mzabibu ou les acheter et produire vous-même de la meilleure façon, au kuiuza na kuifanya nini wenyewe mnamna et mzuri, mettre maintenant cela à la disposition des églises du message. na kuitayarisha kwa makanisa ya ujumbe. Je crois que vous nous aiderez Na mimi mtakaye à tusaidia être à 100% dans le modèle du prophète. ili tuwe mwasilimia mfano wa nabii, Mais nous devons veiller sur la qualité de ce vin. lakini tunapaswa kukeshi kwa aina ya hii Le divai. dernier point pour ce matin, Nukta ya mwisho kwa hii asubuhi, le lieu et la fréquence annuelle de la prise du pain et du vin. mahali na saa ya kweli ya kuchukua mkate na divai. On doit prendre la Sainte Seine. Napaswa kuchukua meza takatifu, Mais dans quel lieu? lakini fasi gani? Combien de fois par année? Mara ngapi kwa mwaka? Les lieux, nous devons retenir ceci. Fasi tunapaswa kusika hivi. On peut prendre cela dans l'église, Naweza kuichukua kanisani, tout comme on peut prendre cela dans des maisons. au tena mnaweza kuichukua nyumba, On peut se retrouver dans la communion naweza kutanika mshirika, et on peut aussi prendre le pain et le vin. naweza pia kuchukua mkate na divai, Mais seulement toutes les autres conditions précédentes doivent être respectées. ila yale yote makanuni zenye tunasema zinapaswa kuheshimiwa. Actes chapitre 2 verset 46. Matendo za Mitume sura ya pili mstari wa On 46 parle de ceux de l'église primitive. nasema kuhusu wa kanisa ya mwanzo, Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. wote walikuwa pamoja, wenye kuwa na bidii kuhekalo, Ils rompaient le pain dans les maisons walikuwa navunja mkate nyumbani et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. na kuchukua chakula yao na furaha na unyovu wa moyo. Chaque jour, ils allaient au temple. Kila siku walikuwa na kwenda hekaluni. Et comme je vais lire le prophète tout à l'heure, Kisi nitamsoma nabii, chaque fois qu'ils se réunissaient au temple,
Kila mara walikuwa nakusanyika mwekani. Ils prenaient le pain et le vin. Walikuwa nachukua mkate na divai. Et dans l'église primitive, Kanisa la kumwanzo ils prenaient cela chaque jour. walikuwa naichukua kila siku. Chaque jour, ils allaient à l'église. Kila siku walikuwa nakwenda Et kanisani. chaque jour, ils prenaient le pain et le vin. Kila siku walikuwa nachukua mkate na divai. Ils le prenaient au temple. Walikuwa nachukua Ils hekaluni. le prenaient aussi dans des maisons. Walikuwa nachukua pia manyumba. C'est pourquoi Chakwa maana nous avons montré qu'on peut prendre cela dans le temple, à l'église. tulionyesha unaweza kuichukua hekaluni. On peut aussi rompre ce pain dans des maisons. Weza pia kuvunja mkate nyumbani. Mais par rapport à la fréquence, Lakini kuangaliana na mara, parce que pendant longtemps, kwa sababu muda mrefu il y a des gens qui ont pensé que l'on doit prendre ça seulement à la fin de l'année une fois. kunako watu wanadifikiria kwamba tunapaswa kuichukua paka mara moja kumwisho wa mwaka. Dans l'église primitive, Mkanisa ya kumwanzo ils prenaient cela chaque jour. walikuwa naichukua kila siku. Nous allons voir le modèle du Branham Tabernacle. Tutaona mfano wa Branham Maskani. Le Branham Tabernacle, lui, Branham Maskani yo avait le programme de prendre le pain et le vin une fois par mois. alikuwa na tabia ya kuchukua mkate na divai mara moja kwa mwezi. Mais lisons carrément dans les questions et réponses. Some tu katika swali na majibu. 28 juin 59. Tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 59. Point 52 à 55. Haya 52 hadi 55. Il prend l'écriture de Actes. Nachukua andiko ya Matendo za Mitume. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Walikuwa na dumu katika mafundisho ya mitume. La communion fraternelle. Shirika wa ndugu. Regardez bien. Tazameni vizuri. Il persévérait. Walikuwa na dumu. Toute l'église, Kanisa yote, le corps, mwili persévérait dans l'enseignement des apôtres na dumu katika mafundisho ya mitume et dans la communion na fraternelle. kuivunja na katika ushirika wa ndugu. Et c'est une conjonction là. Oh, ni muungano. Vous voyez? Naona? Et dans la fraction du pain. Na walikuwa na vunja mkate. Ça, c'est la communion. Hii ni ushirika. Et dans les prières. Na katika sala. Les apôtres qui étaient les prédicateurs, 3 points. Wa mitume wenye walikuwa wahubiri. Ils persévéraient dans leur doctrine. Walikuwa na dumu katika mafundisho De yao. la fraction du pain. Na kuivunja mkate. La communion. Ushirika. Ainsi que dans la communion fraternelle et dans la prière. Tena katika ushirika wa ndugu na katika umbi. Là, Hapo. si les apôtres sont exclus de la communion, Kama wa mitume wametoshwa mushirika, alors les apôtres sont aussi exclus de la prière. hale wa mitume pia wametoshwa katika umbi. Voyez? Naona? Bon, continuons notre lecture. Endeleeni na usomi wetu. Voyez? Naona? La crainte s'emparait de chacun. Chao ilikuwa na mshika kila mtu. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Woka ilikuwa nashika kila mtu na kutua miujiza na mishangao. Tous les croyants étaient dans le même lieu. Mwamini wote alikuwa mahali moja moja. Et ils avaient tout en commun. Wote walikuwa mmoja. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Walikuwa na uzisha mali zao. Et ils en apportaient et ils en partageaient le produit entre tous. Na walikuwa na kabulana yo. Selon les besoins de chacun. Kufuatana na hitaji ya kila mtu. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Kila siku walikuwa na dumu na kwa na bidii ku hekalo. C'est-à-dire les apôtres et tous les autres. Manake wa mitume na watu wengine. Ils rompaient le pain. Walikuwa na ivunja mkate. La communion. Ushirika. Chaque fois qu'ils se réunissaient. Kila mara waliweza kutana. Vous comprenez que dans l'église primitive, mnasikia kanisa ya kwanza. ils étaient assidus au temple tous les jours. Walikuwa na kwenda kanisani kila Chaque siku. jour ils allaient au temple. Kila siku walikuwa na kwenda Et hekaluni. chaque fois qu'ils se réunissaient, Kila mara walikuwa na kusanyika. ils rompaient le pain. Walikuwa na vunja Ils mkate. prenaient donc la communion chaque jour. Me walikuwa na shirika kila siku. C'était là un point de doctrine des apôtres et de l'église primitive. Kwani nukta ya mahubiri ya kuamini ya mahubiri ya wa kanisa mwanzo. Chaque fois qu'ils se réunissaient, Kila mara walikuwa na kusanyika. ils prenaient la communion. Walikuwa na shirika Chaque fois. kila mara. Bon, Vizuri. je sais que vous, Najua nini? les chrétiens qui allaient à l'église chrétienne, Wakristo wenye kwenda mkanisa ya Kikristo. que nous connaissons sous le nom de l'église campbellite, Wenye tunajua kanisa wapikanali. c'est qu'il y en a deux. Kunako mbili. L'une c'est l'église du Christ Moja ni kanisa ya Kristo. et l'autre l'église campbellite. Ni kanisa ya kambi ya Kristo. Vous dites, Nasema nous l'apprenons tous les dimanches matins. sisi tuko na ichukua kila Jumapili asubuhi. Nous avons les écritures à l'appui de cela. Tuko na maandiko yenye kuisindikiza hiyo. Vous avez mieux comme l'écriture à l'appui Oko tafadhali kuwa na maandiko kama msingi. que c'est qu'a le Branham Tabernacle. Yenyewe Branham Maskani ilifanya. Le Branham Tabernacle l'apprend une fois par mois. Branham Maskani kona ichukua mara moja kwa mwezi. Mais l'écriture dit
Lakini maandiko inasema toutes les fois que vous vous réunissez, kila mara mkikusanyika. c'est vrai. Ni kweli. Ça, Hii c'est chaque fois. ni kila mara. 55. 55. Vous voyez, Naona toutes les fois, kila mara les apôtres, mitume quand il y avait ces groupes de prière, wakati kulikuwa nkunji ya ombi, ces réunions dans les temples, kusanyiko katika hekalu, dans les maisons, nyumbani, chaque fois qu'ils se réunissaient, kila mara walikuwa na kusanyika, ils rompaient le pain, walikuwa naivunja mkate ils prenaient la communion. na kushirika Dans les temples, hekaluni, dans des maisons, nyumbani. chaque fois qu'ils se réunissaient pour des réunions de prière, Kila mara waliweza kusanyika kwa mikusanyiko ya ombi. chaque fois qu'ils se réunissaient, ils rompaient le pain, Kila mara waliweza kusanyika, walikuwa naivunja mkate, ils prenaient la communion. walikuwa na shirika. C'est ce que l'écriture dit. Cho kenye maandiko inasema. Mais le Branham Tabernacle Lakini Branham maskani la prenait une fois par mois. ilikuwa naichukua mara moja kwa mwezi. Donc ce n'est pas un dogme de prendre cela seulement une fois à la fin de l'année. Mais si tabia kuichukua mpaka mara moja kwa mwisho wa mwezi. Mais on peut Mwisho wa en mwaka. tant qu'église Lakini tunaweza kuwa kama kanisa prendre cela chaque fois qu'on se réunit. kuichukua kila mara tukikusanyika. Tout comme on peut aussi tracer un programme Na tena tunaweza kutia mpangio comme le Branham Tabernacle l'avait fait. kama vile Branham maskani ilifanya. Mais ce que nous trouvons encore important dans le message, Kenye tunakuta tena kia umuhimu mjumbe. c'est ce qu'il dit dans le don enveloppé de Dieu, Kenye anasema katika mazawadi yenye kuficha ya Mungu. 25 décembre 60. 25 mwezi wa 12 mwaka 60. Au point 1, il dit ceci. Haya yake ya kwanza anasema hivi. Et le dimanche matin, Na Jumapili asubuhi. évidemment, Kabisa kabisa. on aura l'habituelle école du dimanche. Tutakuwa kama kawaida na shule ya Et Jumapili. le dimanche soir, il y aura un service d'évangélisation. Jumapili jioni kutakuwa ni kazi ya kupasha injili. Eh bien, Vizuri. oui, Ndio. la communion, Ushirika, le lavage des pieds, kushana kwa miguu. le prochain dimanche soir, Na Jumapili ijayo jioni. c'est ça. Ndivyo. Une bonne façon Namna tu mzuri de bien commencer une nouvelle année, ya kwanza vizuri mwaka mpya, prendre la communion et avoir le lavage des pieds. kuchukua ushirika na kushana miguu. On peut prendre cela chaque fois que l'on se réunit. Tunaweza kuifanya hivyo kila mara On tukikusanyika. peut tracer un programme comme le Branham Tabernacle. Tunaweza kutia upangio kama vile Branham Mais quand maskani. même à la fin de l'année, Lakini mpaka mwisho wa ça mwaka devient très nécessaire. inapaswa kuwa ya umuhimu C'est kabisa. une bonne façon Ni namna mzuri de bien commencer une nouvelle année ya kwanza vizuri mwaka mpya, en prenant la communion kuchukua ushirika et en ayant le lavage des pieds. na kuoshana miguu. Ainsi donc, Kwa hivi nous sasa devons aussi veiller sur la prise du pain et du vin. tunapaswa pia kukeshi patendo ya kuchukua mkate Nous na avons divai. vu les autres appellations et leur sens. Tunaziona maana na wito ingine. Nous avons vu l'histoire de cela à travers la Bible. Tuliona historia hiyo kupitia Biblia. On a parlé de la qualité du pain et du vin. Tunanena kuhusu aina ya mkate na On a divai. parlé du lieu et de la fréquence. Tunanena kuhusu mara na mahali. Si nous pouvons nous aligner sur ce que Dieu a enseigné, Kama tunaweza kujipanga nyuma ya hii Mungu anasema. si nous pouvons corriger les faussetés que nous avions Kama peut-être, tunaweza kutengeneza makosa tulikuwa nayo. si Dieu peut éclairer chacun de nous ce Kama tu matin, Mungu anaweza kuangazia kila mmoja wetu parce que je asubuhi. vois une coïncidence ce matin. Kwa sababu naona mpatano hii asubuhi. William Branham a vécu sur la terre 56 William ans. Branham aliishi hapa duniani miaka 56. Né en 1909, Amezalika mwaka 9. Dieu l'a repris en 65, Mungu alimubeba mu mwaka 65. 56 ans. Miaka 56. Mais en 1965, Ni mu mwaka 65. un dimanche comme celui-ci, Jumapili kama hii. exactement le 12 décembre comme celui-ci, Kabisa kabisa tarehe 12 mwezi wa 12 kama ya c'est leo. là qu'il avait prêché son dernier sermon Ndiko aliweza kuhubiri mahubiri yake ya mwisho. et il l'avait intitulé la communion. Na alipanga ushirika. Aujourd'hui, Leo un autre dimanche, Jumapili ingine 12 décembre 2021, tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 20. exactement 56 ans encore. Kabisa kabisa miaka 56 tena. Pas une simple coïncidence, Haiko kupatana kwa kepesi parce qu'il n'y a pas de hasard. kwa sababu hakuko On bahati. parle ici de la communion. Hapa tunasema kuhusu ushirika. Peut-être que le Seigneur Saa zingine Bwana avait une bénédiction spéciale en réserve pour nous. alikuwa na baraka fulani alituchungia. Notre prière ce matin Ombi yangu ya est asubuhi qu'il accorde cela à chacun de nous ni kwamba ipatie kila mmoja wetu ya pendant qu'il asubuhi. nous éclaire par rapport à ce que nous avons vu. Wakati yako natuangazia kuangaliana na dini tulisoma. Que le Seigneur bénisse chacun de nous ce matin. Bwana mubariki kila mmoja wetu ya asubuhi. Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Tutasimama kwa kuabudu On Bwana. peut nous donner un chant d'adoration. Naweza kututumia wimbo wa mabudu. Nous adorons le Seigneur par les cantiques.
Tutaabudu Bwana kupitia wimbo. Et ensuite, nous lui parlons dans la prière. Kisha tutamunena katika ombi. Que le Seigneur nous affermisse dans les vérités que nous avons apprises. Bwana tuimarisha katika vitu tunajifunza. Que le Seigneur nous en donne davantage la révélation. Bwana zidi kutupatia ufunuo. Et que toutes les bénédictions qu'il avait en réserve pour nous Na mafanikio zote alituchungia soient notre partage ce matin. zipate kwa zetu hii asubuhi. Que chacun de nous se lève pour adorer le Seigneur. Kila mmoja wetu ainuka kwa kuabudu Bwana. Pendant qu'on nous donne ce cantique. Wakati kuna tutumia hii wimbo.